On est avec Monsieur Trenidis, mais Monsieur oui, Trenidis. Mais Monsieur oui. Monsieur Trenidis. Trémitis. On est Il y a quatre fois le avec, trouver. on est avec Alexandre Trenidis, c'est un des gars que j'avais envie d'inviter quand on a lancé le podcast avec Mathieu. C'était un des premiers noms que j'avais en Mhm. tête en termes d'invité déjà parce que c'est mon boy et on s'entend très très bien. Et Surtout que c'est un parce ancien, que, un ancien record holder du record de France au squat en junior en plus. Donc ouais, Fut un temps, c'est un alors, athlète de renom. Hein. c'est un fut athlète de un temps. renom. Et non, et en plus de ça, bah, en fait, c'est assez drôle à dire, hein, mais quand on, quand je regarde des profils sur Insta et tout, il y a souvent deux mecs ou trois, ça dépend si c'est avec 59 qui sont abonnés. C'est Matthew, Cook et moi. Et c'est tout le temps ça. À chaque fois, je vois nos trois têtes et je suis en ah ouais, les détraqués. Non, du coup, voilà, c'est un des gars que j'avais envie d'inviter. Et, Ça me fait euh, plaisir de le faire. et puis, bah voilà, je te laisse te présenter, Cook, savoir qui tu es et pourquoi tu as Bah, soulevé le. écoutez, ça va être assez succinct. Je suis même pas sûr que ça veut dire quelque chose, mais bon. Alexandre Tarenidis, du coup, a.k.a. Cook, a.k.a. le speaker, a.k.a. ex-record holder en France. Euh, Powerlifting passionate, et puis cuisiner à ses heures perdues, hein. Et Mhm. speaker également, accessoirement, pour l'EPF et dès juin pour l'IPF aussi. Donc, je suis très content et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la suite Ah, de ce calendrier annuel, ouais. Ah, du coup, tu vas speaker au monde. tu speaks au monde? Je vais expliquer au monde, ouais. Je vais expliquer Bon, au bon. monde. Je vais Tu vas, avoir cet honneur, ouais. tu vas Ouais. speaker les 66. Je sais pas. Ah, Je sais pas encore. J'ai pas le schedule. J'ai pas le schedule, mais je ouais. vais essayer de voir ça avec mon cher monsieur Joe Whiteley, qui est Ouais. la voix de l'IPF, hein. Mhm. Ok. Putain, grave cool. Ouais, ouais. Au programme aujourd'hui, on va faire juste un petit récap de deux grosses compétitions qui ont eu lieu post-Sheffield, donc les Arnold et le PF. Et ensuite, on va plus parler sur la force globale, un peu, parce qu'il se passe pas mal de choses, notamment les sélections qui sont tombées de l'équipe de France, nous, ce qu'on en pense, etc. Et du coup, voilà, pour revenir rapidement, vous étiez tous les deux sur le terrain, du coup, chacun s'en Mhm. va trop aux Europes. Vous avez pensé quoi de la compète, l'ambiance, etc., etc., quoi. Ah, je te laisse commencer. Vas-y. Eh ben, écoute, un petit déjà SO à la cafétéria où ça fume des grandes clopes à 10 heures du mat dans la cafette. Ah, ça, c'était une belle paire quand même. Donc, Ouais. ouais, faut savoir, là, pour ceux qui n'étaient pas là, que ces championnats d'Europe étaient organisés donc, dans un gymnase qui était collé à un lycée. Et Ah ouais, c'était. c'était assez wild. C'est-à-dire qu'on naviguait en fait entre les lycéens qui mangeaient leur meilleur bourrec Je et te leur jure. espèce de boisson au citron. Enfin bref, c'était assez particulier, je dois t'avouer, mais c'était une bonne expérience. La compétition s'est vraiment bien passée. Après, je sais pas, moi, c'était vraiment sur le prisme du speaking et du commentary. Ça s'est vraiment très bien passé. On a eu des beaux highlights. On a eu un très gros match Mhm. des 4 qui a vraiment tenu ses promesses pour le coup, Mhm. avec une tentative à 399 De Lena. de crâne humain. Donc ouais non c'était super. Il y a vraiment eu pour le coup un très bon déroulé sur l'axe de l'emploi du temps. On n'a pas eu de retard. Et puis Mhm. ouais, franchement non plus globalement je dirais que vraiment cette compétition s'est bien passée. Alors faut garder en tête effectivement que c'était des Europes on va dire B plus et que c'était pas forcément les Europes qu'on a eu mettons qu'on a eu en Estonie l'année dernière. Mais ça s'est vraiment bien passé. On a eu des beaux match-ups et ouais, overall plutôt étonnamment surpris du niveau global affiché sur ces championnats d'Europe. Ouais. Ouais, clairement. Mm. Du coup, je rejoins le fait que c'était un peu bizarre que ce soit dans une école, ce que Cook a dit. C'est grave bizarre, en fait, tu étais là, Ouais, tu faisais la pesée et il y avait des gamins qui passaient entre, entre des athlètes de 120 plus, avec leur tu sac vois. à dos. Ouais. Mais non, sinon, franchement, c'était plutôt une bonne compétition. C'est cool, il y avait de quoi s'entraîner aussi après les compètes et tout. Après, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il n'y avait pas autant de contrôle qu'en Estonie.
sur la Ouais, salle de c'est chauffe. vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de contrôle. Ouais. Et du coup, genre, par exemple, le dernier jour, il y avait le match des 120, il y avait Temur, là, qui était en salle de chauffe, et puis il y a toute sa famille qui était à côté de lui. Ils ont pris, genre, tous des bancs et des chaises. Et du coup, Comme d'hab. t'avais le petit déj à la géorgienne en salle de chauffe derrière. Mais sinon, non, franchement, ça s'est bien passé. Le highlight pour moi, c'était les racks ATX en salle de chauffe. Mm. Franchement, Ah, ça vient d'être certifié IPF, mais franchement, c'est chaud, hein. Genre, en fait, le grip des bench était bizarre déjà. Le rack en lui-même, c'est j'ai ça. pas testé la qualité, mais le grip des bench était bizarre. Déjà, le bel, c'est imagine le pad et l'écho, mais genre en encore plus dur. Et Mm. genre, il y a du moltage dessus. Donc, Mm. genre, tu te blesses le dos dessus en essayant de leg drive. Et après, en fait, même les chandelles pour le squat, tu vois, il y a le petit bout de métal avant le rouleau, tu vois, pour que la barre ne roule pas. Et en fait, il est tout petit. Donc, sur les Lego, c'est comme ça. Sur l'ATX, c'est comme ça. Donc, si tu Mm. as un athlète qui raque un peu agressivement ou c'est une grosse charge, bah, tu risques d'avoir la barre qui sort, en fait. Et du coup, je me suis dit, j'espère que, plutôt, je suis content que Stanley n'ait pas eu à faire ces Europes-là, par exemple, parce que si on est en Ça aurait train de été braquer différent. une 3,20 ou une 3,40 et ça se passe mal, bah, c'est dangereux, Ouais. quoi. Mais sinon, à part ça, franchement, l'orga, c'était pas mal. C'était très fluide, il n'y avait rien à dire. À part peut-être, oui, le fait que en salle de chauffe aussi, il y avait un sas. Donc, en fait, il y avait la salle de chauffe et il y avait une autre salle à côté où les athlètes se posaient pour leur passage. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'écran dans la salle de chauffe. Du coup, pour aller voir l'ordre de passage ou les changements de barre, il fallait courir jusqu'à là où les athlètes se préparent pour voir les écrans. Ok. En soi, en termes de disposition, c'est pas mal, mais ce serait quand même cool qu'il y ait d'autres écrans. Mais du coup, bah, là, à voir pour les championnats du monde comment ça va se passer en Lituanie, parce que bah, à Malte, l'année dernière, ils ont mis la barre très très haut, hein. Mm. Et en espérant qu'on ait la même qualité cette Bah, année-là. même, c'est pour ça que ça, c'est l'IPF qui avait communiqué vis-à-vis de Malte, Mm. comme quoi, en fait, ils faisaient un partenariat avec Visit Malta, justement parce que l'expérience de Malte s'était passée, enfin, c'était super bien passé, et qu'il y avait une hype de fou, quoi. Bah, de toute Ouais. façon, cette année, c'est les mondes juniors à Malte et la WEC aussi. Ouais. C'est ça, les mondes juniors à Malte, ouais. Mm. Mm. Ouais. Et c'est vrai que du coup, pour avoir, pour connaître un petit peu les gens de l'organisation et d'avoir parlé justement avec mon responsable, donc celui qui est assigné à nous mettre sur les championnats en termes de speaker ou de commentateur. Donc j'ai parlé au tout début des championnats quand il venait de se finir de setup la stage et il m'a dit de toute façon en fait notre standard à partir de maintenant sur ce qui est espace nécessaire pour tout ce qui est kakémono, grosse pancarte et puis même sur tout ce qui est audiovisuel plus globalement. Il a dit on ne pourra plus baisser la barre, ce sera minimum les standards des mondes de Malte en fait, parce que justement il y a un gros enjeu économique qui arrive. Ils ont beaucoup investi donc sur tout ce qui est Broadcast, télé, les lives et tout ça, ouais. voilà c'est ça, télétranscription et plus globalement voilà tout ce qui est genre ouais audiovisuel. Donc il a dit en fait on ne pourra pas on ne pourra pas se permettre de faire moins bien que ce qui était à Malte. Donc moi je suis vraiment persuadé que la Lituanie ça va très bien se passer. Maintenant l'autre question mais qui pour le coup ne concerne pas la compétition en elle-même, ce sera oui est-ce que les facilités on va dire vont être mises à disposition. Est-ce qu'on va avoir la salle, l'avenue à côté de l'hôtel? Est-ce qu'on pourra avoir une liberté de se déplacer tout seul? Et voilà, en espérant que ce sera pas à 45 minutes de la compète. Mais bon, tant que ça n'handicape pas la performance des athlètes, C'est ça, nous après on est toujours là pour pas essayer de s'adapter et puis se plier aux conditions qu'on nous donnera quoi. J'ai pas exactement. vu où est-ce que c'était Ouais, c'est... C'est à Sky. Ouais, C'est. c'est pas très loin de... Enfin, c'est pas très loin, c'est entre Vilnius et Bialystok, c'est ça? Un truc comme Oui, ça? mais t'as un trajet, je pense, en Ouais. voiture. Mais après, genre moi honnêtement, Lituanie, je fais plutôt confiance. Parce que Mm. j'ai toujours le souvenir des Europes, j'en parle souvent, mais des Europes de 2019, qui étaient déjà genre bien hype et bien stylés. Enfin, pour les avoir suivis à l'époque. Donc je sais pas, Mm. ouais, j'ai envie de leur faire confiance, tu vois, sur leur gars et de me dire qu'ils seront capables de faire un truc carré, quoi. Non, mais Ouais, la Fédé clairement. lituanienne, ouais, ils ont l'expérience. La Fédé lituanienne, elle a vraiment l'expérience. Donc, sur ce qui est de tous ces points-là, je pense qu'on peut leur faire confiance. Après, Mm. les conditions météo et tout, malheureusement, c'est pas de leur faute. Après, ça, c'est autre chose, ça. Mais Ouais. oui, mais en fait,
je pense qu'eux aussi, ils ont la pression parce qu'ils connaissent ces enjeux de ces championnats Mm. du monde-là, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qui Ouais, va suivre, quoi. c'est quand même, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est quand même, entre guillemets, les plus importants de l'histoire du powerlifting. Du powerlifting gros, oui. Ouais, du Oui. powerlifting gros, ouais, c'est les plus importants de. Ouais. En fait, ça va au-delà de Sheffield, quoi. La qualification aux World Games, ça a plus d'enjeux que se qualifier à Sheffield. Hum, hum, Et hum. puis, et puis en plus, ce qu'on ne dit pas, mais bien évidemment que tout le monde a à l'esprit, c'est le retour de l'équipe de Super Saiyan. Donc ça aussi, tu vois, il va Ouais, falloir entre guillemets, Ouais, il ouais. va falloir que tout se passe bien pour Bah, bah, ce retour des Avengers ouais. dans notre espace-temps, j'ai envie de dire. je te jure. Bah, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà. Pour terminer sur les Europes, de toute façon, nous, on avait fait un post sur Instagram bah, pour résumer un peu les hauts Les faits grosses perfs. de la compétition. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir notre Instagram pour voir tout ça. Mais ouais, c'est un des Europes pas bizarres, mais un peu moins hypant, et surtout bah, placé dans un calendrier qui fait que bah, c'est compliqué en fait d'aligner une grosse équipe parce que tu as les Europes en novembre ou décembre de 2023. T'as Sheffield, t'as les Europes là, et du coup, ensuite, t'as les Arnold, et justement, ça permet de faire le lien avec les Arnold. Il y a des athlètes qui préfèrent faire des Arnold parce que, bah, tout simplement, t'as un cash prize à aller chercher, quoi. Ouais, c'est faire, c'est faire, c'est faire. Mm. Et C'est faire, mais franchement, entre faire les Arnold et être sélectionné pour faire des championnats d'Europe, oui, bah moi, en tant que euh, compétiteur, je pense que tu préfères faire les Europes, évidemment. Mais oui, tu vois, oui, t'as des mecs comme bah, AD ou Suleiman qui n'ont pas fait les Arnold, probablement parce qu'ils n'ont pas été qui ont sélectionnés. fait les Arnold Oui, parce qu'ils n'ont pas qui ont été pas fait les sélectionnés. Europes, oui. Hein. Mais qui ont fait les Arnold parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Et je parle des deux parce qu'ils ont fait des perfs de malade, quoi. Ils ont fait Ouais, des perfs de équivalent bah, AD champion d'Europe. Suleiman, j'ai un doute, mais je pense que si, quand même. Si, Suleiman aussi, en fait. euh, Oui, oui, Suleiman ouais, aussi. Donc, en fait, Ouais, c'est ouais, des mecs ouais. qui. En fait, c'est le contraste entre. Tu sors d'une semaine pas, entre guillemets, pas folle des Europes en termes de niveau, enfin, sur une échéance internationale. Et tu Mm. pop sur les Arnold où t'as Kiel qui fait encore record du monde, t'as Agatha qui a encore fait une paire de ouf, t'as Suleiman, t'as AD qui font des trucs de dingue. ouais. Et ouais, c'était un peu. Le contraste, c'est why. Après, Ouais. je pense qu'il y avait beaucoup plus en jeu pour ces athlètes-là que les athlètes qui font les Europes. Oui, Parce qu'en fait, les athlètes qui font les Europes, disons, c'est des athlètes qui sont plus ou moins déjà soit qualifiés pour leur sélection des championnats du monde, soit là juste pour essayer d'augmenter leur total, mais qui sont déjà qualifiés, tu vois. Alors que les athlètes qui ont fait les Arnold, c'est bah, justement ces personnes qui n'ont pas été qualifiées à ces échéances internationales et qui veulent être là sur un plateau international pour valider des grosses perfs et oui. prouver Ouais. qu'ils peuvent faire partie de l'équipe, tu vois. Donc je pense que Ouais. globalement, les gens qui étaient aux Arnold potentiellement avaient plus la dalle que les gens qui faisaient ces Europes-là. Et de toute façon, même, c'est pas du tout le même format de compétition. Bah, c'est ça, c'est Donc ça. au final, tu sais, on dit AD, il a fait mieux que, euh, que Durins. Et peut-être que si Durins, il avait été contre AD sur un championnat d'Europe, dans une condition où Ouais, ça aurait été pas la même chose, c'est quoi. ça. C'est Hum, ça. En fait, si tu veux, c'est un duel à distance, mais qui en soi n'en est pas un, parce que on sait tous que un athlète qui vaut 800 sur ses max, mais qui a comme concurrent un athlète qui vaut 795, il y a peu de chances qu'au final qu'il finisse à 800, parce qu'il faudra jouer le hum, match, parce que Mhm. il faudra avoir derrière un coach tactique et voilà. Et donc la personne, le coach mettra ce qu'il faut pour gagner. Et on sait ce que c'est aussi surtout dans cette ère du cutting où vraiment bah, les max d'entraînement ne sont pas vraiment les max de jour J de compétition. Donc ouais, effectivement, personnellement, je ne dirais pas que AD est plus fort que Jurins parce que Jurins n'a pas vraiment eu de match. En fait, il a juste dû stacker pour avoir 30 kilos d'avance, 40 kilos Mm. d'avance à l'entrée du terre pour que ce soit joué. hum. Euh, il a, je pense, donné le maximum au squat avec un énorme grind à 308,5 pour battre le record de Mazzucchelli, d'ailleurs, Hum. aux grosses perfs, mine de rien, parce que ça fait quand Mhm. même un petit bout de temps qu'il est là. Voilà, le bench s'est plutôt bien passé, mais voilà, je pense que le terre, il en laisse un petit peu sous le pied parce qu'il voilà, il sait qu'il doit vraiment hit ce qui est nécessaire et ne pas rater sa dernière barre. Donc ouais, non, C'est ça. effectivement,
c'est pas vraiment un duel à distance maintenant. Voilà, effectivement, je pense que pour la team GB, c'est un peu compliqué de pas prendre ça en compte, mais enfin de prendre ça en compte, pardon. Mais effectivement, à mon avis, la KT va être doublée assez rapidement, hein, je pense, en 83 chez Team GB. Pas cette année. Pas cette année. Non. Parce qu'en fait, ce D'accord. qui s'est passé, Team GB, c'est ils ont fait un test de sélection Ouais. en décembre, Ok. pour lequel AD était invité. Sauf qu'AD n'a pas fait le poids. Aïe, 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 aïe. Donc, il n'a pas réussi à valider un total en moins de 83. C'est la même Et chose du pour Ok. coup, Suleiman, non? bah, quoi? Non, 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 Suleiman, il Suleiman a l'a juste fait, mais contre-performé. il a contre-perf, je pense. Ok, ouais. Mais en soi, tu vois, j'en avais discuté vite fait avec Paul, qui est le sélectionneur anglais, et qui a dit que, ok, il a fait une grosse perf aux Arnold, mais il n'a pas fait quand ça comptait, tu vois, qui Mhm. était au Ouais. test match de sélection. Et c'est dans cette logique-là qu'il dit que il a peut-être pas encore la maturité, et c'est pour ça que cette année, je vais prendre Jurins et on verra l'année prochaine. Bah, de Ouais. toute façon, en Ok. prenant Jurin, c'était quand même. Bah, t'es quand même sur quelque chose de safe, quoi, entre guillemets. C'est une valeur plus sûre, Ouais, oui, c'est on va clair. pas Ouais. se mentir. C'est clair, ouais. Mais oui, donc c'est ça. Et puis de toute façon, bah toi tu m'avais envoyé et je pense que je sais pas, je pense pas on ait le droit trop de leak, mais sur Non. l'équipe qu'ils envoient, c'est quelque chose où tu as des athlètes qui ont de l'XP quoi, ils n'envoient pas n'importe Oui, qui oui. et Oui. tu sens qu'en fait il a enfin la team GB, honnêtement, elle fait au niveau masculin, elle est pour moi top de monde, hein. Ouais, elle est devant les La Français. Team En GB tout fait cas, peur. ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, la Team GB fait peur, c'est clair. Bah, en soi, tu vois, je pense que maintenant, tous les head coachs, ils ont la même, le même point de vue. C'est je veux envoyer la team qui me permet d'avoir le meilleur placement Mm. au championnat Mm. du monde et je veux envoyer des athlètes qui pourraient potentiellement faire des places au World Games, tu vois. Donc, Mm. des fois, c'est chiant, mais il faut être objectif et il faut prendre les bons choix, quoi. Et je pense que là, ça a été le bon choix. En tout Bah, cas, C'est une- dans le cas Jurins AD. et pour le coup, vas-y je t'en prie. Hein? Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, moi je disais que pour le coup, ouais, après tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire, mais je pense qu'après, t'as une transition toute trouvée sur les bons mots de Monsieur Mathieu concernant ça, quoi. La team GB, voilà, face à qui? Face notamment aussi à notre bonne équipe bleu-blanc-rouge. Oui. Bah en fait c'est Qui, chez les masculins, est en train de ralentir un peu. non, On mais va tu pas se vois, Ouais, mentir. ouais, mais tu vois, mais même face à la Team GB, en fait, c'est que pour moi, il y a un match au niveau des 59 parce que Ishchak, il est à peu près du niveau d'Antoine. Euh, Même si Ishchak, waouh, Ishchak, c'est T'as quelqu'un en vu ce ce qu'il a moment. sorti comme poste Ouais, aujourd'hui? ouais, il est très Il très a fort. Chaque, doublé, il a il a quand même. doublé le meilleur total ever d'Antoine Garcia Ouais, qu'il avait fait au monde ouais, l'année dernière. mais Ishchak, tu vois, il est quand même, c'est quand même quelqu'un. Ouais. Euh, et sinon, en fait, il n'y a quasiment pas de match, à part si chez les 105. Les Mais pour moi, 83. les 105, parce que Ben Pape, ben voilà, Ben Pape, il est encore en train de progresser, mais il n'est pas au top. Ça fait 2 ans qu'il a 8,75, 8,85. Mais Oui, c'est pas ça le problème, c'est que, en fait, nous, les seuls KT où on a des masculins qui peuvent battre les Anglais, c'est potentiellement en 59, en 66, oui. mais il n'y a personne en 66 chez les Anglais, donc normal. Bah, c'est ça. Et même Mm. s'ils en ont envoyé quelqu'un, ils n'ont pas le niveau encore. Mais à part ça, non. Bah, il y aura forcément Ça ce va truc de se plus, dire forcément, ça l'est, oui, ça Yanis. va plus. Mais Oui, mais Yanis aussi. Yanis Ah, et je Yanis, pense que Paul. c'est Jurin, possible, mais je pense que Juris est encore loin devant, hein. Yanis, il a Bah, fait une grosse perf. C'est le meilleur à 10 français de tous les temps. J'ai pas de souci avec. Mais pour moi, je sais pas s'il y a encore de la marge hein, au squat et au terre. On va pas se mentir. ouais. Mais en tout cas, c'est une grosse perf. Franchement, Non, non, mais. félicitations à Yanis. Je dis rien. Mm, mm. Mais il s'est vraiment donné à fond pour sortir un 8-10. Après, là, il a 3 mois pour progresser encore. Donc, ça peut donner un peu plus encore au monde. Mais Juris est déjà au-dessus du 8-20. Est-ce qu'il y aura 10 kilos de plus d'ici les championnats du monde? Je sais pas encore. J'espère bien, quoi. Mais je sais pas. bah, d'ailleurs, on peut en parler de l'équipe de France parce que elle est nominée. Enfin, on a eu les nominations, les équipes et notamment aussi les réservistes. Et mine de rien,
nous, Malheureusement, on n'a pas eu le droit à un live de Cyril Vaillant cette fois, ouais, mais nous, avec des intermissions, mais bon, c'est bon. on se pose, enfin, en fait, nous-mêmes, là, en tant que personne, on se pose des questions de savoir est-ce que les gens qui sont nominés vont rentrer dans le top 8, quoi. Ouais. Ouais, c'est une très bonne question. Et- Bah oui. Parce que Antoine, il me paraît safe, Mm. d'un point de vue perso. Pana, c'est chaud quand même, il y a du monde. Non, je rigole. Pana est safe. Et Yanis devrait être safe, mais Paul. Je pense que Paul devrait passer aussi. Ouais, mais Paul, Paul il devrait y va être aller, hein. juste à la limite, quoi. Mm. Paul, il va être 6-7, moi je dirais, hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Dans ces Gabriel, c'est zones-là. chaud, je pense. Gabriel, ça va être compliqué. Gabriel, Ouais. je pense que ça va être compliqué, ouais. On est d'accord. 8-10, c'est pas encore assez, malheureusement, non, je pense, pour les Ouais. 93. Après, je sais pas, hein, tout peut se passer, quoi. Ouais. À savoir que du coup, bah, sur les nominations, pour qu'un athlète puisse participer au championnat du monde, la France oblige qu'il soit donc dans le top 8. Et, Et qu'ils fassent les minima aussi. ouais. Et Ça, sur c'est les. important. Oui. Et sur le et du coup sur la phase de qualification, enfin là sur les nominations, il y a toujours pas un grand nombre d'athlètes, donc notamment les Vénézuéliens, Mm. les Anglais, les Les Américains, ils Néo-Zélandais, sont pas non plus, hein. les Américains. Donc quoi, il manque plein de monde en fait. Mm. Les Et en fait, Libanais. pour l'instant, on peut... avec Monsieur Étienne, avec ton super-héros, Monsieur Ah, Étienne. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que pour l'instant, les prénominations de Goodlift, Oui, on peut pas sciemment les prendre en compte parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de nations qui n'y sont pas et ça tronque un petit peu le top, tu vois. Donc moi, pour dire la vérité, j'y suis pas encore allé mm. parce que je sais que voilà, ça se joue à 2 semaines, 3 semaines, des fois ça se joue même à une semaine, tu vois. Donc Oui, mais euh, tu bah peux voir à là, travers les projections, si tu veux pas voir les compètes de tous les athlètes là, tu filtres sur OpenIPF, tu peux avoir grosso modo une idée de ce que ça va ouais. donner. Parce que là, tu vois, la ouais, fin des preliminaries, c'est quand même c'est dans 23 jours, tu vois. Mm, Donc ça mm, veut dire mm. que dans 23 jours, il y a pas mal d'athlètes de l'équipe de France qui sont fixés sur est-ce que ma saison elle est entre guillemets finie ouais, ou alors je pars faire les mondes et je peux encore espérer plus quoi. Mm. ouais. Moi, je pense que ce qui va être important pour tous les athlètes qui malheureusement ne seront pas sélectionnés, et bien évidemment qu'il y en aura, voilà, parce que c'est la compétitivité du sport, c'est le cycle de progression global dans lequel on est rentré qui fait que être premier mondial en 2023 ne t'assure même pas d'être cinquième mondial en 2024. Mm. Je pense que pour ces athlètes-là, ça va être bien d'avoir cette période off et pour ceux qui sont vraiment motivés à faire du haut niveau et qui, voilà, qui construisent brick by brick, genre trust the process un peu, ça va être une période charnière pour eux, ce laps de temps-là qu'ils vont avoir. Donc, c'est-à-dire, c'est 6 mois qu'ils vont avoir pour pour rebuild vraiment une confiance, voilà, pour rebuild comment dire, pour rebuild des blocs qui vont être bien faits, bien construits, donc et pour eux sur mesure, et qui en plus vont pouvoir prendre un peu d'XP parce que c'est vrai qu'il y a quand même des athlètes qui sont un peu néophytes au niveau international, quand bien même leur total est quand même assez solide. Et ouais, je pense que c'est pour ces athlètes-là où ça va être intéressant de voir cette saison off et de voir ce qu'ils vont en faire, quoi. Et non, et puis Après, même enfin pour te rejoindre en fait, c'est que certes, il y a possiblement moins d'athlètes français qui vont participer au championnat du monde que les précédentes années, parce qu'il y a aussi le fait que bah, le niveau au global a quand même énormément évolué, quoi. Des autres nations, elles ont step up leur game. Ouais. Il y a plus, enfin, il y a pas mal d'athlètes, même des Japonais qui reviennent, etc. Donc en fait, dans tous les pays du monde, t'as des athlètes. Et à l'époque, vas-y, t'avais 4 nations représentées. Aujourd'hui, t'en as beaucoup plus, en fait. mm, Et, euh, et même, pour appuyer le propos, à l'époque, sur un championnat du monde open, on avait quand même pas mal de juniors. Et aujourd'hui, en nominé, le plus jeune, c'est... Enfin, plus jeune dans le top niveau, c'est Carole, tu vois. Et qui vient de passer open. Donc ça veut dire mm. que, normalement, sur ces championnats open, on n'aura quasiment aucun junior au top niveau. Alors que je me rappelle, il y a 2 3 ans, bah, t'avais Bah, des c'est un Ilya jeune quand même. Marechev, des mecs comme ça, qui étaient au top niveau en étant juniors, quoi.
T'as Jade et Tiffany quand même. Ouais, oui, non, Voilà, mais j'ai je envie parle de dire chez qu'il y les... en a une quand même qui Oui, est. mais je te parle chez les masculins, tu vois. Juste sur les Ouais, masculins. Chez les ouais, masculins, c'est ouais. autre chose. Mais Ouais. chez masculin, la limonade n'est plus la même depuis un petit bout de temps. Ça, c'est clair et Ouais, net. mais en fait, je pense que, et c'est un facteur que l'on considère vraiment quand on fait nos sélections, ou quand Cyril fait sa sélection, du coup, du moins de ce que j'ai compris, c'est aussi l'évolution ou le niveau, le taux de progression de l'athlète, en fait, la vitesse de progression de Mm. l'athlète. Parce que malheureusement, en fait, tu as certains athlètes qui sont, bah, disons, qui sont plus ou moins au même niveau, ça fait 2 3 ans, ou qui ont pris genre 5 kilos en 2 ans, et tu as d'autres athlètes qui arrivent qui n'ont certes pas le total aussi haut que ces premiers athlètes qui sont déjà à ce niveau-là, mais qui prennent 10 15 kilos Bah, de compète en compète, tu vois. mm. Et ça, c'est vraiment important, et surtout, c'est un indicateur que bah, cet athlète-là a la dalle et qu'il a envie de continuer à progresser et qu'il se donne les moyens de progresser. Mm. Et le souci, je pense, ou peut-être une des raisons pour lesquelles bah, on est en train de plus ou moins ne pas être aussi bon en termes de classement que l'on était ces dernières années, pardon, c'est qu'à la sortie du Covid, tout le monde avait la dalle de venir et de montrer ce qu'il valait. Et que, bah, vu qu'il y a eu cette explosion de voilà, l'équipe de France, la Révolution, etc., Hum, bah, hum. maintenant, on est plus ou moins en mode, OK, on est à ce top niveau, donc c'est bon, on est là-haut, quoi. Alors que, bah, il y a personne qui reste au sommet de la montagne, en fait. Tu En vois ce que je fait, veux dire? je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu parlais de la French Revolution, comme disait Oui. Sixpack, et c'est bien que tu notes ça parce que justement, moi, un de mes propos dans la suite de ce podcast, mais je vais en profiter pour le dire maintenant, c'est que on va pas se mentir, les gars. La Révolution française, c'est fini. Mm. On est à la place à laquelle on devrait être grâce aux efforts que tous les athlètes de notre fédération ont fournis. Que ce soit les Open, que ce soit les sub-juniors qui ont poussé. Je pense à Samuel Cohen, je Mm. pense à l'autre Samuel. Voilà, des gros prospects qu'on a déjà en junior qui vont pouvoir nous ramener un peu de sang frais, etc. Les juniors qui dominaient leur KT, qui étaient top 3, top 4 monde et Europe en Open, ça c'est cool. Voilà, tout ça c'est acté. Mais aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que là, on est à la fin de cette French Revolution. On a des gros noms, on a des athlètes, on a des prospects, mais maintenant, en voyant l'arrivée de l'équipe USA, et c'est vrai qu'ils parlent énormément, mais ils sont huge, en voyant le re-rise de l'équipe GB, en voyant le rise de l'équipe d'Italie et d'Espagne, qui sont des Mm. gros dangers sur les années à venir, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que voilà, on a une base de potentiel, mais comment on rebuild ça? Peut-être aussi toi, Mathieu, parce que voilà, t'es vraiment dans les insides de ce qui se dit et tout. Voilà, comment on fait? Bah, faut bosser plus fort. Je sais pas, faut trouver des solutions. Faut comprendre que des fois, notre technique, qui est là depuis 3 ans et qui a porté ses fruits auparavant, mais qui la stagne, n'est peut-être plus la meilleure et qu'il faut retravailler, retrouver d'autres solutions, voire même, s'il y a besoin, régresser un peu sur ces perfs pour pouvoir remonter plus tard. Mais Mm. il y a besoin d'une remise en question à tous les niveaux pour pouvoir recommencer à progresser. Mm. Et une autre histoire, c'est en fait, et je pense que c'est ça l'avantage des équipes anglaises, c'est qu'en termes de densité, il y a beaucoup plus de densité d'athlètes. En Mhm. fait, dans chaque KT, tu as 3 4 athlètes qui sont qui bousillent à fond. Genre, là, on en parlait, AD et Jurins. Ouais. Euh, tu penses que AD il va venir au championnat de France ou Jurins va venir au championnat d'Angleterre en mode tranquille, je me balade, je vais faire mon SBDR P8 du week-end et je vais avoir Ah ma bah, il peut, sélection. mais il sera deuxième, quoi. Il peut, mais il sera Justement, deuxième. justement. Et cette Ouais. densité-là, je pense, on l'a pas en France. Et c'est l'une des Mm. raisons pour lesquelles, bah, comme ce qui s'est passé l'année dernière, on avait décidé de faire des protections et disons, ça a réalisé des résultats qui étaient opposés Ouais. auxquels on s'y attendait, quoi. Ouais, ouais. Et donc pour moi, en fait, tout simplement, il faut qu'on bosse plus fort, qu'on bosse plus dur, quoi, et ça sera fait de toute façon à partir de l'année prochaine. Tes qualifs aux compètes inter, ils vont se passer au championnat de France. Je m'en fous Et, qui tu es. Je m'en fous si t'es five-time world champ, meilleur indice ever. Tu viens, tu fais tes championnats de France, tu joues ton match et on passe et, à autre chose. et puis même, en fait, pour rejoindre Cook, tu vois, c'est que on a pas mal d'athlètes.
Je pense notamment à nos, entre guillemets, nos poids lourds qui sont bah, quand même Nicolas et Corentin, quoi. Je pense à eux Oui. deux. Enfin, ils étaient, fut un temps, dans les meilleurs du monde et Mm. leur total n'a pas tant que ça progressé sur ces dernières années, alors Mm. que derrière ça pousse, quoi. C'est-à-dire Mm. que fut un temps où, par exemple, le standard en moins de 105, pour être top 3 c'était autour de 900. Bah Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui c'est c'est 900, 940, quoi. 910, 915 minimum Ouais, quoi pour ouais, c'est essayer ça. Et, d'accrocher le podium. et pareil, et c'était à peu près similaire en moins de 120 parce que t'avais personne en moins de 120. Mm. Mais Ouais. aujourd'hui, en moins de 120, t'as trop de monde, quoi. Bah c'est pour ça que bah je dis ça objectivement, il y a moyen que Nicolas ne fasse pas le top 8, hein, Mm. si tu y réfléchis. Et ce Là, il y a un serait. Libyen il y a un Libyen qui est inscrit, il y a l'Américain, il y a les deux Anglais, Il y a Tony il y a Cliff, le ouais. Libanais, il y a l'Allemand Et il y a Algérien, non? et il y a l'Algérien. Et Donc donc, ça veut dire qu'il est déjà 7 là. Il est déjà 7, hein. il est déjà huitième, Il est déjà 8, ouais. Attends, Algérien, il est en moins de 105 ou en moins. Non, il est en moins de 105. Il en est en moins moins de 120. 120, ouais. Hein. Et Attends. sur un malentendu, il y en a un de plus qui pop, Mm. qui est au-dessus de Bah, 906. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu traître. Alors, c'est un peu traître. Je dis ça dans le sens premier degré, mais c'est pas le principe de sélection qui est traître. C'est juste, voilà, le tableau en lui-même. Tu vois, quand bien même ce serait un total un peu gonflé ou quoi que ce soit de la part d'une, enfin, pour mettre en place une stratégie de la part d'une équipe nationale, pour peut-être pousser un autre, Mm. le lifter A, le faire arriver en background un peu ou quoi que ce soit. Mais en fait, il suffit juste que les gars foutent un 120 avec un total un peu gonflé et qui soit au-dessus de 906. Et malheureusement, oui, c'est fini. mais ça, c'est plus le cas parce que maintenant, Goodleaf t'oblige à mettre des totaux réalisés, que ce soit ou au championnat de ton pays ou à des compètes inter. Donc, tu peux pas mettre des fake totals et passer D'accord, devant, tu vois. Donc, tant mieux. en Ok, tout cas, ça, c'est cool. ok, ouais. Ok. Ça, On a eu ce problème à un moment donné quand même. oui, oui, on l'a eu à un moment donné, mais là, ça va plus être le cas, en tout cas. Ok. Mais tu vois, c'est fou parce que c'est ce qu'on dit en fait. C'est qu'en 2 ans, Nicolas peut faire champion du monde en moins de 105 à top 8 en moins de 120, quoi. Top 8-9 en moins de 120. Mm. Juste en espace de 2 ans parce que t'as trop de monde qui pop. Et l'année dernière, bah, il fait quatrième, tu vois. Et non, oui, 2023, il fait quatrième. Et ça veut dire que bah, en 2024, ça catait en faisant quatrième. Je sais plus qui avait gagné l'année dernière en moins de 120. L'année dernière, c'était C'était Tony Tony Cliff. Cliff à 9,50. Et tu Mm. vois, le podium, c'est 9,50, 9,25 et 906. Aujourd'hui, 906, on dit, bah, c'est. Ouais, peut-être Huitième même pas aux sélectionné. nominations. Mm. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est vrai que bah en fait ça va trop vite, c'est ce qu'on dit, ça va trop vite. Mm. Euh, Ça va trop vite et c'est aussi un peu pareil. Voilà, on ne peut pas ne pas parler de Corentin Clément quand on arrive dans ce sujet du haut niveau et voilà, de nos premiers French Monsters. C'est vrai que Corentin, ça a quand même été un des premiers. Voilà, pour moi, à Hot Take non, genre, ça a été le premier avec Pana lead la French Mm. Revolution des masculins. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Et c'est lui aussi qui a fait que d'autres gars se sont mis au sport avec une approche vraiment professionnelle Mm. dans les techniques d'entraînement, comme voilà dans tout ce qui touche la vie au-delà de l'entraînement, c'est-à-dire la nutrition, le sommeil, voilà, le fait de pas faire de mal à son corps inutilement, etc. Et c'est vrai que voilà, Corentin, ça fait quand même quoi, bien 1 an et demi qu'il est entre guillemets off parce que problème physique, et voilà. Et donc forcément, c'est dur de catch le haut niveau de cette catégorie, qui est une des plus compétitives et qui risque de l'être encore plus avec l'arrivée des Américains. C'est vrai qu'on peut pas climb le haut de la catégorie si on n'est pas à 100%. Mm. Et c'est aussi un des gros problèmes que Corentin a. Mais pour le coup, c'est, euh, c'est hors de son giron d'action. Voilà, la question, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer avec Corentin? Est-ce que Corentin va pouvoir remonter sur un podium un jour? Est-ce qu'il va pouvoir accéder même au top 5 de la KT? Je sais pas. On sait intrinsèquement qu'il en a la capacité et qu'il a la Mm. détermination via son entraînement et via sa rigueur de vie. On sait qu'il en a totalement la capacité. Maintenant, le corps, effectivement, des fois, est un obstacle qui est peut-être un petit peu trop compliqué à surmonter. Voilà, quand c'est non, bah, malheureusement, c'est non.
Mm. Ça peut Mm. pas. Il y a Bah, des, voilà, il y de a toute des façon, carrières de joueurs de joueurs de tous les sports et voilà, donc ils se sont arrêtés à cause de ça. Et on peut rien y faire, malheureusement. après, bah, on verra au championnat du monde déjà cette année. Et de toute façon, comme je l'ai dit, l'année prochaine, tout le monde sera au championnat de France et tout le monde devra faire ses preuves. Putain, les Et championnats de voilà, quoi. France l'année prochaine. Ah, Ça va être Mais terrible. ça non, Ça mais va de toute va être... être, façon, en plus, non, mais il ça est. va être des vrais championnats de France, en fait. Ouais, Ouais, C'est 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 ça. bien même, tout ça. et puis même, je pense que dans le calendrier, il est pensé comme ça parce que souvent, le problème des championnats de France, c'était qu'ils étaient en septembre. Et comme tu as les championnats du monde en juin, pour refaire une prep, pour aller chercher ta qualif sur Goodlift, bah, en espace de quoi? De 3 4 mois, faut Mm, envoyer quand même, tu vois. mm. Alors que là, le fait qu'ils soient en décembre, ça veut dire que à peu près, sauf s'il y a des championnats d'Europe qui se calent entre les deux, ben non, parce qu'ils ont eu lieu là. Non, il y en a plus. Ouais, Ouais. donc ils ont eu lieu là, donc non. Donc ça veut dire que de juin pardon, à décembre, les mecs doivent c'est reboot, plus on relance une prépa, tard The Strength Guys, 6 mois de prépa, Tard et le on Non, volume. mais c'est surtout pour moi, c'est une phase de remise en question après des gros championnats, une grosse échéance. S'il y a quelque Ouais. chose qui n'a pas fonctionné, bah écoute, tu as 6 mois pour travailler dessus et venir redécrocher ta place ou décrocher ta Mhm. place au championnat de France, quoi. l'avantage qu'a juste l'équipe de France actuelle, c'est que euh, même chez les masculins, enfin, même, oui, même chez les masculins, parce que les féminines, elles sont plutôt safe, mais chez les masculins, le niveau junior n'est pas encore sous les Open. C'est-à-dire que les Hum. grosses têtes des Open qu'on connaît, donc Yanis, Corentin, Nico, Pana, Antoine, Julien, euh, Mais, on Stanley, sait, ouais. oui, Stanley, oui, pardon. On sait que bah, derrière, il n'y a pas encore ce niveau-là en junior. Mais Hum, c'est une question de temps, en fait. Ça va arriver. il faut, tu sais quoi, je rajouterais même, il faut que ça arrive parce que Oui, bon, de mon petit œil un petit peu éloigné des plateaux français ces derniers mois, j'ai malheureusement pas la sensation que le renouveau des champions qu'on a eu il y a 4 ans est assuré. Tu vois, dans le sens où il y a 4 ans, on savait qu'on avait une golden génération à venir qui allait nous assurer mm, des belles places, aussi bien en termes collectifs qu'en termes individuels. Et bah, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas cette sensation parce que bah, je vois pas de un, gros. un des gros prospects Bah, en fait, pour moi, tu vois, c'est pareil. On en revient là-dessus, mais ça remonte encore plus longtemps. La génération dorée des subjus juniors de Lituanie, en fait, de Kaunas, où tu Hmm. avais Rambo, Naël, etc. Mais il y en a plein qui se sont arrêtés en cours de route. Je vois un gars, Hmm. Loïs. Loïs, c'est mon gars, tu vois, en moins de 66 aujourd'hui. Il est pas Hmm. mauvais, mais il y a encore du taf, quoi. Et pour moi, bon, il a des circonstances qui lui sont particulières avec les études, etc. Forcément, c'est l'âge, en fait. Les juniors, c'est aussi l'âge où bah, tu rentres dans un processus d'études, t'as pas la même vie hum. qu'au lycée. Forcément, Mais, euh, forcément. mais voilà, c'est des mecs, ils auraient pu pousser. Naël, il aurait pu pousser à mort. On voit ce qu'il fait en équipé. Bon, bah voilà, il a fait le choix de l'équipé, il est super fort en équipé, il n'y a pas de problème. Mais voilà, des prospects de cette génération-là, à part Rambo, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Et notamment, bah si, il y a comment ça s'appelle, il y a Rico, mais Rico, il fait face à des pépins physiques, pareil, quoi. Hmm. Donc bon, Hum. voilà, il faut qu'il y ait un renouveau de toute façon, parce que même nos athlètes, entre guillemets, sont vieillissants aussi, donc C'est ouais, il va ça. falloir, quoi. C'est Hum. ça, c'est ça, c'est ça. Ça va être le challenge là, des 5 ans à venir. Ça va vraiment être trouver le sang frais, le former pour le haut niveau et lui donner aussi le goût du travail sur le long terme, hein. C'est Mm. ça qui va vraiment aimer, je pense. Parce qu'on parle des athlètes anglais, mais les athlètes anglais, c'est ça, hein. C'est un Oui, processus de travail qui arrive à terme, ni et plus ni puis moins. même, et t'as une transmission qui est faite entre les athlètes de l'ancien, entre guillemets, de l'ancienne Géné et la nouvelle, Mm, quoi. Et t'as un mm. bon mix, je trouve que le problème de l'équipe Ouais. masculine, c'est que, bah vas-y, ça fait 5 ans, ils partent ensemble, les Bougs. Alors que, bah là, l'avantage, c'est que t'as du sang neuf chez les Anglais, et du coup, ils ont la dalle d'être comme les grands, et les grands, ils ont la Ouais, dalle de pas perdre leur place, en fait. ouais. Et j'ai l'impression que là, Bah, les c'est mecs sont c'est safe, justement quoi. ça, c'est la différence de niveau qu'on a entre les jeunes et les grands en France qui fait qu'il n'y a pas cette dynamique-là encore. Mm. C'est ça, c'est totalement ça. On a mis le doigt dessus. Et puis, plus globalement, tu vois, moi, comme on disait donc, au championnat d'Europe, j'ai eu la chance
voilà, d'avoir un de mes gars, Joey, qui est coach du RINS et à des jockeys en moins de 57, et avec qui on a partagé beaucoup de temps. Mm. Et je peux te dire que cet aspect-là, en fait, il est accurate aussi bien sur l'aspect sportif que sur l'aspect social. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je passais quasiment tous mes soirs avec eux. Et pour prendre, mettons, un exemple dans la catégorie des 93, donc tu avais Christian et Nathan qui passaient beaucoup de temps ensemble. Ces deux adversaires qui sont pas très loin en total l'un de l'autre, si tu regardes bien. Mm. Il y a eu des circonstances un petit peu atténuées, un petit peu difficiles, et pour l'un et pour l'autre durant ces championnats d'Europe. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est ça, si tu veux, c'est la transmission par le partage des moments de vie et ce qui a bien marché aussi chez nous, ça me permet de faire un Oui, parallèle. Les centres de performance qui se sont mis en place en France et qui ont fait grandir le collectif, c'est aussi une partie non négligeable oui, du succès, oui. de Bah, l'aspect de ouais. progression collective d'une nation, tu vois. Mm. Et les Anglais l'ont vraiment en ce moment, je peux vraiment te le dire, c'est beau à voir et ça fait peur en même temps quand on est un concurrent Bah direct, ouais. toi, ça c'est sûr. C'est drôle, enfin, on ne les voit plus, tous les trucs au Krebs de Vichy, tout ça, on ne les voit plus en fait. Alors que. Bah, en fait, on essaye. Il y a une volonté de les mettre en place. Et c'est toujours le cas. Mais cette année, c'est les JO. Donc, il y a tous Ah les oui, centres ouais. d'entraînement qui sont pris. C'est Non, compliqué. c'est vrai. Ça va être un On peu bouqué essaye de cette le année. faire. Ouais, Ouais, mais ouais, non, mais voilà. je Cette comprends. année, en tout cas, ça va Mais être un c'est peu vrai, compliqué. mais enfin, moi, je me rappelle des vlogs de Pana là-dessus. T'avais l'air, t'es en Ouais. mode, bah putain, les mecs, les rivalités, elles n'existent pas là-bas. Genre, les mecs sont tous potes, Ouais. alors que, bah, les Les rivalités, on 17% les de connaît body aussi, weight, tu vois. euh, Et, les 17% de body fat de The Panache, ouais. Et, il y a eu des légendes qui se sont créées là-bas. et non, et pour le coup, j'ai l'impression que chez les féminines, justement, on n'a pas du tout cet effet-là. Bah, d'une part, parce qu'on a la meilleure équipe du monde, euh, et surtout des personnalités jeunes. Donc, bah, t'as le lien entre Amélie, Lia, Noémie, et les deux jeunes pousses qui sont fortes à mort, donc Tiff et Noémie. Et derrière aussi, les juniors, elles commencent à monter, et on Bah, l'a vu, en Clara, hein. fait. Clara, typiquement, Clara, gros prospect qui n'en est plus une, hein, en fin de compte. C'est même plus une prospect, hein, pour moi, parce qu'elle a déjà tellement prouvé en termes de solidité mentale sur les derniers lifts, sur le money time. Et puis même au-delà de ça, sur la longévité de l'athlète, tu vois. C'est Mm. Clara, c'est une athlète que je connais, voilà, elle était encore en sub-junior. Elle avait forcément pas ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'elle était déjà forte pour son âge. Et voilà, elle est dans un environnement de travail, de rigueur, et c'est ça qui fait que Clara, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut Mm. compter. Après, on a eu malheureusement des petits problèmes, des petites difficultés avec Sam, qui fait que voilà, c'est un peu plus compliqué pour Sam. On a aussi Andorina dans ce trio magique des 69, cette génération de fous, en fin de Ouais. compte. Andorina qui est vraiment en train de step son game aussi et c'est génial. Voilà, après on a eu aussi quelques petites désillusions, mais ça arrive forcément quand plus tu brasses un pool d'athlètes Oui. euh, 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 large, plus ça arrive. Mais c'est vrai que overall sur les femmes, on est extrêmement chanceux parce qu'on a des féminines qui Et, savent ce qu'elles veulent et qui Et mettent chez tout en les, place. faut savoir aussi que chez les féministes, c'est beaucoup plus compétitif à haut niveau. Donc, si mm, tu regardes toutes les 69 qu'on a, même chez les 63, chez les 76, il y a quand même du niveau aussi. On est Euh, stacké de ouais, partout, hein. On est stacké de 57, partout. 57, on les stack. 47, peut-être ouais, pas. et puis même, 52, on les stack. en fait, Il y en a partout du niveau. ouais, je voulais rebondir sur les 57. Fut un temps où les 57, ben, on voyait Agnès, on voyait Océane, on voyait, comment ça s'appelle, ben, forcément Jade Jacob. Et aujourd'hui Mm. encore, il y a une nouvelle athlète. Bon, nouvelle non, parce que nous, on la connaît personnellement. Mais voilà, Sauvan, elle pop aux yeux de tout le monde là sur les Europes, et tout le monde se dit, putain, il y en a encore une, quoi. Et Mm. pareil pour Mm. Camille, tu vois. Pareil pour Camille, Mm. elle est sur mode, mais vas-y, il y a la nouvelle Noémie Alabert qui pop aussi, c'est bon, quoi, il y en a trop, quoi. Camille, du coup, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Je pense que c'est un processus qui va durer. Mais, Camille, à mon avis, on ne le oui, verra pas avant 2 ans à l'international, à mon avis, minimum. C'est que mon avis, bien évidemment que aussi bien en termes de personnalité qu'en termes d'athlète, c'est une athlète qui a tout le mérite du monde. Et c'est un choix que je ne
pas vraiment comprendre, mais que je respecte totalement parce que c'est son avis, c'est son choix et c'est son corps, ou c'est elle, bien évidemment, pardon, décide ce qui est le mieux pour elle. Mais c'est une décision, pour le coup, qui va l'impacter sur 1 an, 2 ans facile, parce que je la vois pas arriver à 480, 490, 500 de sitôt. Il va Oui, falloir tout rebuild, il va falloir remettre un plan alimentaire en place. Donc forcément, ça va impacter aussi C'est ça. ses mouvements, sa parce technique. que Il va falloir aussi après Surtout changer. que 5 kilos à prendre pour une féminine en 52, En fait, du pourcentage, hein. si c'est pour bulk d'une manière clean et prendre du muscle, bah, ça va prendre du temps, quoi. hmm. C'est ça, c'est Après, ça. dans l'idée aussi, c'est peut-être parce qu'elle était en mode, bah vas-y, je fais les mêmes totaux. Ça fait 1 an qu'elle fait entre guillemets les mêmes totaux. Peut-être qu'elle se dit, vas-y, ça va peut-être faire un déclic ou quoi. Euh, Enfin, 1 an, ok, elle a pris. J'abuse un peu, mais elle Quand continue à même, hein. progresser. Mais Elle a bien progressé, je trouve. oui, Non, elle a bien progressé. oui, elle C'est pas une progresse. histoire de progression pour moi, mais voilà, quoi. Hmm. Et non, et Ouais. même, je voulais mettre quand même un dernier SO à Alisson, parce que même Alisson, en fait, Alisson, elle a toujours été en retrait sur bah, la majorité des athlètes féminines de l'équipe de France, un peu en mode seconde main ou quoi. Et puis, bah, Ouais. elle aussi, elle commence à pop, à montrer du Bah, niveau, à assurer, elle a quoi. pris 15 kilos hein, depuis les Europes de Hmm. décembre. C'est Ouais, beaucoup. Bon, ouais. on prendra pas en compte le poids de corps, bien évidemment, mais effectivement, la perf est solide. Et c'est vrai, gros SO Allison, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle s'investit un petit peu, entre guillemets, dans l'ombre, aussi bien sur les aspects de coaching que de création d'un espace d'entraînement qui aujourd'hui Mhm. marche super bien avec des gros athlètes qui commencent à pop, notamment en junior avec Sylvain Mhm. et avec pas mal d'autres athlètes. Voilà, en fait, c'est vraiment un acteur majeur du développement de la force en France, Mhm. surtout sur l'aspect local. Et donc, en plus, le fait elle commence à vraiment pop-up au meilleur niveau international de cette catégorie des moins de 52, je pense que c'est vraiment une juste rétribution par rapport à sa manière de concevoir la force et à sa manière de s'entraîner aussi. Ouais, je Et suis voilà, je d'accord. pense à un bon état d'esprit qui l'amène plus globalement dans la fédération, ouais, carrément. Mhm. Et justement, du coup, pour revenir juste sur cette équipe féminine, honnêtement, ils sont plutôt safe au niveau des nominations. Oui, Euh, ils sont safe au niveau des nominations, mais il y a match hein, partout, Mais plus nous, ou on moins. veut pas les nominations, on veut les médailles, nous. C'est ça qui nous ouais, importe. oui. Justement, C'est c'est ça, le point de tout ça. c'est ça. En vrai, est-ce qu'il y a match partout? C'est la question parce que Tiffany, elle aura quand même un petit match à jouer contre, Alors, un contre... match à jouer, Tiffany. Tiffany aura un match. Tiffany aura un match. Ça, Ouais. c'est la première année où Tiffany aura un vrai match. Après, est-ce que c'est un vrai match? C'est juste que Tiffany, faut qu'elle sorte. En fait, faut que Les voilà, perfs qu'elle c'est, sortent. ouais, faut C'est qu'elle ça. soit forte, quoi. Ouais. Tiffany aura un match. Noémie, bah, forcément, il y aura un match parce que Evie, elle va encore cogner, quoi. Jade aura un Jade, Alors, match avec Nathalie. ouais. Ça va alors, être la si vous revanche pouvez me de. permettre, Oui. si vous pouvez me permettre, c'est Evie qui aura un match Oui. contre Noémie. C'est pas Noémie qui aura un match contre Evie. Ok. Quand même, redonnons à César ce qui appartient à César, quand même. Mais effectivement, ouais, En fait, tout le monde aura un match, quoi. Noémie aura un match être dans le podium plus globalement, quoi. On verra ce que ça va donner, mais oui, oui. Maintenant qu'elle place, oui, c'est clair qu'il Même, ne tiendra qu'à elle même, voilà, de montrer sa force d'esprit et son caractère, quoi. C'est clair. même Lia aura un match avec Carola. Hein. Si Oui. Carola vient en Oui. 69, ça sera le premier gros match de Lia au championnat du monde Mais alors, depuis un bon Et sans moment. Agatha. Et sans ouais, sans Agatha. Et Agatha, ça, ouais. c'est assez important, ça. Oui. Oui, Oui. Parce parce que que, du coup, ça va vraiment être un... Et pour moi, surtout que pour moi, Carola, dans l'état de forme actuel, a plus de chances de gagner que Lia. Parce que, en ouais, fait, je suis euh, d'accord. Carola a une marge de manœuvre qui est un peu plus importante que Lia. Parce que Lia, bah, forcément, elle va pas pouvoir pousser à mort son squat. Elle l'a déjà poussé à mort et c'est déjà impressionnant. Carola, elle peut Et ouais, encore. bravo, ouais, ça a été une perf incroyable. Ouais, et l'IA, ce qui peine toujours, c'est son bench. Alors là, on l'a vu samedi quand même faire un gros bench. Voilà, on a les inside. Bon, on ne dira pas, hein, mais on a vu faire un gros bench. Mais voilà, il faudrait qu'elle grappille des kilos au bench parce que pareil, au terre, Carola, elle a de la marge de manœuvre, quoi. Mm. Pas autant que ça au terrain. Parce que pour moi, c'est plutôt Lia qui devrait aller retrouver son terre qu'elle avait Mm. à l'époque. Quoi. Et Mais, je pense qu'elle en est capable. mais Mais alors, ça va nécessiter un travail. Quoi. ce qui est, c'est que le choix de l'équipe de France de ne pas doubler potentiellement Sauvan, j'ai pas capté, moi.
Alors, ça, de toute façon, on en parlera avec Cyril quand on Mm. l'aura pour le prochain podcast. Mais en soi, c'est pas une histoire de doubler ou de pas doubler. Euh, on a mis tous ceux qui ont été protégés de Ok. base en nomination initiale. Et les réservistes, c'est les personnes qu'on va potentiellement envoyer parce que chez les femmes, bah, les deux réservistes, c'est Allison Et Sauval. et Sovan. Et avec Allison et Sovan, ça fait 8. Ok. Donc potentiellement, s'ils restent dans le top 8, bah, elles seraient envoyées, quoi. C'est juste, on les a mis en réserviste parce qu'on n'en est pas sûr. Après, je pense que Sovan, ça devrait le faire. Ça serait surprenant si elle fait pas le top 8 pour moi. Allison, je sais pas encore. Mais voilà, si les deux font le top 8, pour moi, elles sont envoyées. C'est pas de la réserve. D'accord. C'est une réserve qui n'en est pas une, quoi. C'est juste pour pouvoir se Oui, laisser oui, oui, Une c'est marge de ça. manœuvre, quoi. C'est ça. Ok. Euh, et justement, on a évoqué rapidement, on a quand même le retour de, entre guillemets, de la Dream Team. Euh, Bah, les US qui reviennent. Honnêtement, moi, ça me prend un peu le seum parce que, vas-y, moi, j'ai envie d'y croire. Tu vois, j'en parlais hier. J'étais en mode, non, mais les gars, Ashton Rouchka, c'est sûr, il va perdre contre Anatoly. Alors, tout le monde Bah, me dit, t'es un malade, gros, t'es fou. Alors, moi, voilà, moi, je suis un yes non, mais man, j'ai envie gros, d'y ouais, croire. tiens, ne sous-estime pas Anatoly, hein. Bah, non, mais je On Moi, a sais. moi, sous-estimé pas Anatoly, moi, ça mon c'est hot take, mon hot take, je le tiens toujours. Pour moi, Anatoly a beaucoup plus de potentiel qu'Ashton Rouska en termes de force pure. Je suis Après, la d'accord. Je suis différence, c'est 100% d'accord. qu'Anatoly, c'est le problème, c'est qu'Anatoly, il est coaché par le daron qui faisait de l'altéro en 59, euh, qui lui Ouais. fait faire Il est des coaché 320 par x Kiki 12, quoi. Saline, quoi. Oui, Ouais. oui, c'est ça, quoi. Mm. Mais, Ouais, mais c'est ça. ouais, Ouais. ils arrivent quand même avec une grosse équipe. Et alors, en 93, c'est un peu la révolution. Parce que, du coup, il me semble que ni Keiko ni Adine fait les mondes, c'est ça? Ah, c'est mon boy Brandon qui vient. Ouais. Et ça, c'est. Franchement, Yes. je pense que la majorité de la population ne connaissait pas Brandon avant qu'il Ouais, gagne ces Brandon Pitré, ouais. championnats-là. Mais Brandon Pitré, c'était une grosse tête hein, à l'époque en USAPL. Il a fait des grosses choses en moins de 90. Et Mhm. franchement, il a là du potentiel. Hein. Mais c'est Bah, juste il a que, quand même vu fait. qu'il n'était pas IPF, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissait, en fait. Il a quand même fait 8,95 lors des Euh, Nationals, qui c'est correspond à un ça. record du monde, quoi. Et sur une deuxième barre en terre. Il avait encore une troisième qu'il a pas dû Je, sortir, quoi. franchement, je sortirai pas Pitry du top 3, ça c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il va gagner parce que je pars du principe qu'on a quand même tonton Gustave. Ça fait Bah, en longtemps fait, qu'il est là. C'est un peu l'Undertaker. Il y a tout le monde qui l'enterre à chaque fois. Ouais, t'es finito, t'es finito. Il est pas là pour rien, Gustave. Hein. Il a pas gagné Sheffield pour rien. Le gars, il s'entraîne, il fait des posts, si tu veux, en suédois, tu comprends pas un mot si tu mets pas Google Traduction. Il est dans sa bulle, il est dans son délire. Hein. Donc lui, Et la puis, concurrence, ça le fait pas peur et je pense et que ça puis, va et être un puis, et très puis très quand bon même, match. il y a un truc, c'est que Gustave, et on le sent, c'est, vas-y, c'est le mec qui porte la Suède, quoi. Et t'as des mecs, bah, Ouais, c'est devenu le porte-drapeau, c'est clair. ouais, Ouais. C'est devenu le porte-étendard. Ouais. et en plus de ça, il est supporté par des grosses têtes de la Suède, et il est sur, par exemple, super pote avec Eddie Berglund. Mm, Il est plutôt pote avec Alexander. Et en fait, tu vois, mm. on sent que, bah, c'est son justement, coach, donc oui, ils sont oui, potes. oui. Non, mais tu sens qu'il y a une vibe là-bas qui sont en mode, vas-y, on pousse, quoi. Et C'est les on trois le derniers pousse, lui. survivants. Hein. Mm. C'est les trois derniers survivants de la team Suède. Hein. Il n'y a plus Ouais. personne sinon. Hein. La Suède, c'était une grande nation il y a 8 ans. Ça l'est toujours parce qu'ils ont un coaching staff en béton armé Non, non, qui il y a savent. Karl. Il y a Karl, quand même. Faut pas oublier Karl. Il y a Ouais, Karl Karl, Henry, j'avoue. ça Il y va a être Karl compliqué Henry, cette année. Hein. effectivement. Mais effectivement, bon, tu rajoutes Mais Karl. Moi, en je trouve fait, que c'est encore un petit peu je, tôt, je- mais, je trouve que la mais vibe de la Suède, c'est un peu comme la France, en fait. C'est que, Hmm. bah, Gustave, c'est le pana français. En plus, t'as Émile, quand même. Émile qui peut pousser. Mais bon, Émile, bon, ça stagne un peu aussi, quoi. Bah, il bah, a un Émile, gosse maintenant, il a une famille, Mm. tu connais, hein. d'accord, je savais même pas qu'Émile avait un gosse et une famille. Ok. Ouais. Bah, en fait, pour moi, la seule KT qui est encore un peu plus compétitive que les Américains en Europe, bah, OK, il y a les 66, forcément, et il y a Ouais. surtout les 93. Ouais. Pour moi, OK, Pitré, il est fort, mais il arrive, il y a Gustave, et il y a Ouais. Krasev aussi. Hein. Et Krasev, après, ça fait un moment qu'il n'a pas fait de compète, mais ce qu'il est Ah, en train de sortir à Krastev, il l'entraînement, envoie, Il est hein. là, hein.
Il est là, hein, ouais, il est là. Oui, Hein. oui, bien sûr Franchement, Parce bien que sûr qu'il sera là au monde. Krastev a fait 906 dans l'entraînement en SBD. Oui, Ah oui. ouais. non, non, il est là. Il faudrait pas dormir sur le bon dos de ce Émile, hein, parce qu'il C'est va, il ça. va plus Et Après, ce puis qui capable. m'inquiète, Emile, gros, c'est sa depth au bench, mais sinon, sa depth au squat, pardon, mais sinon, il va Emile, c'est envoyer, un hein. des plus. Enfin, tu le sens, tu sais, c'est le genre de mec sur Insta, il te Ouais. poste rien d'autre que leur perf et c'est tout. Genre, il a pas de message, y a rien. Tu sais que le boug, il se réveille, il mange de la farine de sarrasin et de la viande au petit-déj, tu vois. Il part faire ses pas, il s'entraîne et puis il rentre dormir, tu vois. Il fait rien plus. Non, mais il est déter à fond, quoi. Et ça fait Ouais, Ah, plaisir. j'aime bien ce mec, ouais. Euh, franchement, il va être intéressant ce combat là en Ouais, 93. Hein. ouais, ouais. carrément. Et Mais même, en tout cas, moi, j'y crois pas au clean sweep des Américains. moi non plus. Non, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais, les gars. C'est bon. Mais Et d'ailleurs, tu sais que ce qui est Pardon. drôle, tu vois, sur rien que les Nationals, du coup, des Américains, c'est que Brian Lee les a pas fait. Et il a pull Ouais, out. il Il a était pull out. blessé, je Ok. pense. Ouais. Et pour Et moi, et Daniel pour, Clemens, ça les a pas fait non plus, hein. ouais, et pour moi, Pana est plus safe à affronter Jonathan que Brian Lee. Tu Je trouves? suis pas d'accord. Ouais, moi je pense que Mais, pour moi il est plus mais safe. en fait, pour moi, un truc qui était vraiment, mais genre aberrant au pied Nats, c'était les calls sur la depth au squat. Mhm. Ouais. Genre, Bah comme tout le temps, on comme tout le était, on temps. était posé, tu vois, on était posé en Croatie avec plusieurs coachs de plusieurs équipes différentes. Et on est tous d'accord sur le fait que pour moi, les deuxième et troisième squats de Perkins, c'est pas bon. Les squats de Non. Russell non plus. Ouais. Le squat d'Antoine Le squat pas bon et après overrule, tu sais. ouais, c'est ça. Les squats de Jonathan Garcia, là, le 278, il n'y a pas un monde en Après, IPF où ça passe. non mais après, Mais est-ce tant que mieux. c'est... Non mais Mais tant est-ce que mieux. c'est pas... Attendez, est-ce qu'en vrai c'est pas une stratégie... Alors ok, on va me dire ouais t'es un malade ou quoi, mais un peu type Sheffield 2023. Genre, tu sais, dans un mode où bah, c'est les premiers Nats de la Fédé, entre guillemets affiliés IPF, et t'es en mode bah vas-y, il faut créer de la com, il faut créer du buzz et tout. Et t'es en mode bah vas-y, on est un peu plus laxiste parce Oui, que mais comme est-ce que tu as ça. intérêt à faire ça? Est-ce que tu as intérêt à Non, faire t'as ça pas pour ton d'intérêt, athlète? t'as pas Parce que d'intérêt. si ton athlète, il est là, c'est sa première compétition IPF et on lui dit que tout va bien, bah, il va pas se remettre en question, tu vois. Et du Oui, coup, oui, il non va mais Non, arriver il oui, va mais avec faire des un squats t'as petit aucun pourris sur le intérêt. out. terrain. T'as aucun intérêt si ce n'est marketing. Et c'est pour ça qu'on en parle, tu vois. C'est parce qu'on est en mode, ouah, Perkins, il a fait 8,39 en prenant cet essai. Alors que, Eh, bah, en vrai, on tu sais sait quoi? que. Je pense pas que Matt Gary tolérait ça et Oui, je que pense pas qu'il non plus, laisserait mais on ça se sait mettre en jamais, tu place. vois. Ça m'étonnerait très fortement. Et même au-delà de ça, non, en fait, je pense juste que tout simplement, comme depuis que j'ai commencé la force, aux States, les standards sont beaucoup trop bas parce qu'il y a l'esprit du show, c'est tout. Oui. Hum. Mais je veux dire, c'est dans leur ADN, tu vois. Hmm. Nous, Européens, de manière assez globale, tu vois, regarde, je vais te faire un parallèle très rapide et très simple. La NBA et la FIBA, c'est deux organisations complètement différentes. Un joueur qui marque 40 points en NBA, il va peut-être marquer seulement 5 points en FIBA parce que les règles sont respectées. LeBron James, quand il fait 6 pas avant de dribbler Oui. la balle, il a marché depuis 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et ces joueurs-là, quand ils vont au championnat du monde, donc encore plus récemment, avec la 4e place des États-Unis au championnat du monde de basket, où ils ont ramené quand même une équipe qui était très forte. Ce que je veux dire, c'est que les gars n'ont pas les mêmes standards que chez nous. Hmm. Donc là, c'est vraiment juste pour l'aspect standard. Là, pour revenir à la force, ils sont intimement convaincus d'avoir la depth, les gars. Je Ouais. pense qu'ils sont pas du genre ah ouais, je suis court, il faut que Les gars ne se remettront pas en question. Il y en a qui vont se manger des grosses déconvenues, bombe ou pas bombe, on s'en fout, je souhaite ça à personne de toute façon, mais euh, ils ne se remettront pas en question parce qu'ils sont dans un système qui fait que ils ont jamais eu à se remettre en question aux Nats, tu vois. Hmm. Oui, Et, et mais surtout que c'est des groupes. Ouais. justement, un Dustin Perkins avec 2,92 au lieu de 3,17 au squat, un Russell Lowry avec 3,10 au lieu de 3,35 au squat, Bah oui. Mais c'est Bah, prenable, hein, c'est prenable. mais bah oui. surtout que pour Là, moi, là, c'est prenable. Russell face à Durins, moi j'hésite à mettre Durins devant, quoi. Alors, je ne serais pas jusqu'à aller à ce point-là. Mais non, Ouais, mais il y genre, aura un match. au moins match, quoi. Tout Au peut moins match. arriver dans un match. Il y a Oui. match peut-être, Ouais, il y a mais match. tout peut Il y a arriver match. dans un Ouais, il y match. a match. Mais voilà, Pour pour moi, si Russell se pointe avec ces standards-là au championnat du monde, il y a moyen qu'ils se prennent un ish au squat. Mm. Et de toute façon, le plus safe,
le plus safe, hein, un des plus safe de toute façon, qui n'aura quasiment pas de match, c'est Waskar. Oui. Waskar, il est Ouais, clean de ouf. mais oui, oui. Wesker, il est au standard partout. Il a déjà prouvé, il est déjà monté sur une scène IPF. Donc, non, il sait ce que c'est et il domine clairement ses KT des moins de 59 aujourd'hui, ça, c'est Ouais, sûr. clairement, clairement. Mm. Bon, après, parce que Fedosienko, il est toujours pas revenu. Hein, mais Fedosienko, je suis allé voir les Nationals de Russie. Aïe, 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 aïe. Il tape. Hein. Laisse-moi, gros, c'est bon, Fedosienko. En fait, Fedosienko, si tu veux, quand t'as un mec qui s'est fait toper 2 fois en Oui. contrôle antidoping, Oui. je ne le prends plus en compte dans les Ah, standards non, internationaux. Non, mais oui, tu non, vois. mais Et clairement. pour moi, on est même d'accord. s'il vient au championnat du monde et qu'il gagne, pour moi, c'est pas lui le gagnant. Après, voilà. Bah oui. Mais... Non, mais oui, mais clairement, parce qu'il y a une question de légitimité. Tu t'es fait toper 2 fois. Il y a une question de légitimité. Oui, oui. Tu n'es plus légitime à pratiquer le sport à haut niveau dans un cadre testé. Tu n'as plus aucune légitimité. Pour Après, moi. c'est le règlement, tu vois, et il a le droit de venir, mais je Ok, sais fair enough. pas que ça, mais Mais c'est ce pas sera, tout. ce sera un succès d'estime, Mm. ni plus ni moins. Il ne sera pas vraiment champion du monde et il ne sera pas invité à Sheffield, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Et du coup, juste pour terminer sur l'équipe masculine, j'ai envie de mettre un SO quand même à un gars qui est pas forcément trop connu. Du coup, Bob Matthews en moins de 120. Parce que. Ouah, aïe, 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 aïe. Allez, regarde, t'as vu la sueur là qui coule? Ah ouais, Il a fait- les gouttes sont réelles. Hein. Alors, Les il a gouttes sont fait réelles. 978,5 Non, mais donne le poids de corps. Donne le poids de corps. Ah ouais, s'il te à plaît. 106,2. Merci. Et je pense que Voilà. du coup, c'est la strat aussi de dire Ashton va tirer en 105 et Bob Matthews en 120. Comme ça, Donc Oui, là, mais- ouais, Mais donc il là, il va a y dit avoir, 120. Mais, il va y avoir le clash à Sheffield pour moi. Ouais. ouais. Pour moi, il va y avoir Et le de clash à toute façon, Sheffield. il faudra qu'il descende parce que le jour où Rondell revient, c'est fini quoi. Bah non, parce que justement, Bob, son objectif, c'est de battre Rondell. Oui, non, mais d'accord. Bah quoi, d'accord. Bah, Rondell, gros, il est quand même toujours assez loin. Hein. Ah, moi, je mettrais un SO à Rondelle hein, sur ce match-up, perso. Bah Hein. oui, t'es malade. Ouais, le moi fun. aussi. Moi aussi, mais Gros, après. il lui met 75 kilos et t'es en mode, vas-y, ils veulent aller le chercher. C'est Oui, bon, quoi. bah, moi, écoute, Peut-être que- moi je sors pas des trucs de mon chapeau. C'est le book qui a dit qu'il veut. Son objectif, Ouais, c'est de battre mais- Rondell en moins de 120, mais- tu vois. Mais c'est Est-ce qu'il bien en est d'avoir des capable ou pas, objectifs. je sais pas, moi. Mais C'est c'est bien ce d'avoir des qu'il a dit. objectifs. Oui. Sur les objectifs, quand même. C'est bien. Il n'y a rien à dire de plus, tu vois. GG, Il t'as prend des objectifs. 75 kilos, ouais. Bah, vas-y, je vais aller le battre. Non, mais non, Non, gros. non, mais par contre, sérieusement, c'est intéressant le point que tu soulignes, Jean, sur le PDC aussi rappelé par Mathieu. C'est il n'y a pas un monde en fait où il cut pas en 105, où il cut Oui. pas, où il descend pas en 105 à Sheffield, parce que forcément il va gagner, forcément il va avoir son avis de Sheffield, et forcément vu la méta des deux dernières éditions, ben voilà, c'est en fait il Surtout s'est que dit il ton va pote, descendre en 105, il va faire son match. Surtout que ton pote, il a dit dans son interview que genre, je me forçais à manger pour rester dans la cadet. Donc, tu vois, Le monde, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas On d'effort. roule sur tout le monde, quoi. On en a rien à foutre. tu sais, les plans ils sont pas cachés en fait. Le mec il force pour rester en moins de 120. Donc forcément, tu vois, le world record il va sauter. Enfin, il le fait sauter proprement de 30 kilos. Donc bon, tu vois, Après, voilà. est-ce qu'il est vraiment à l'abri à ces mondes-là? Je ne sais pas. C'est tout ce que je vais dire. Ah, tu penses? C'est tout ce que je vais dire. Qui va le battre? Mais- Vas-y, attends, Mathieu, vas-y. Qui est Vas-y, un potentiel vas-y. de le battre? Le sapin. C'est le sapin, ce bon vieux Étienne. Non, mais hey, il y a un vrai délire hein, avec l'athlète libanais quand même. Hein. Bah, Il y a un vrai après, délire. c'est des échos. J'ai Etienne. ouï dire qu'il a fait 9,85 de total à l'entraînement. Bon, Et le book ne code pas. Le book ne C'est le code pas. président il de est la à fédération 122. Saklinière qui t'a dit ça? Non, c'est son coach. Hi ah, on a des vraies sources alors là, on a des vrais insights dans ce podcast. Putain, quel régal. Ouais, en vrai, il est chaud de ouf. Et ça me ferait trop rire qu'il gagne. Genre juste avoir l'hymne Kuluna. Oh De là là, ouf. ça Oh, me... Oh Ah, là gros, là. t'inquiète. Oh, Ouais, le je moment de donnerais tout. légende. je donnerais tout, pareil. Mais non, mais même, en fait, même, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait bien plus tôt dans le podcast, même le Liban, ça pousse. Ça pousse. Waouh. Ça pousse. Parce que le Liban, ça commence à pop au niveau des athlètes. Il y avait la fille... Putain, j'ai plus son nom en tête. C'est Joya. quoi, Roya? Joya, ouais. Je veux dire Roya. Joya. Roya. Ouais, non, Il y avait mais la voilà, fille. ça pousse, quoi. En fait,
Si tu veux, le Liban, là, c'est les France post-Covid, en fait. C'est ça la vibe Ouais. là-bas. C'est tout le monde se met à la force, tout le monde a la dalle. Et je pense, c'est mon avis perso, voilà, j'espère que certaines personnes le prendront pas mal, mais je pense que le fait que pour aller au monde, c'est toi qui dois tout payer, c'est toi qui dois faire des sacrifices pour acheter ton billet, prendre ton visa, les billets d'avion, la chambre d'hôtel, tout à tes frais. Bah, ça va beaucoup plus la dalle pour aller chercher ces championnats et faire Carrément. un gros truc à ces championnats que d'être dans un pays où la Fédé vient te dire écoute, tu as l'air d'être bien fort au championnat de France, donc on va te donner cette chance-là. Tu n'as rien à faire, tu as juste à t'entraîner et à venir et juste faire ta perf. Et oui, et c'est pour ça aussi Et je pense que que c'est une des raisons pourquoi les gens se la donnent à fond. Quoi. et Tu sais que genre, juste être le manque de privilèges fait que justement ça te donne encore plus envie, je pense. c'est ça. Juste, genre, pour l'anecdote, Joya et Étienne, quand ils sont allés gagner les championnats du monde junior, ils devaient s'envoler le dimanche. Le vendredi, ils ne savaient pas encore s'ils avaient leur visa ou pas pour aller faire la compète. Ils l'ont eu le vendredi soir, ils sont envolés. 3 jours après, ils sont devenus champions du monde. Putain, c'est ouf. Ouais. Et du coup, par contre, C'est c'est ça, quoi. la question qui va se poser plus, c'est que ça va être sur les places à Sheffield côté féminine. Parce que si t'as Carola et Lia qui tirent en 69, Mm, il y en a une qui va gagner sa place, l'autre qui va avoir une wildcard. Megan mm, Scallon, elle va être entre guillemets toute seule en 63. Elle va gagner sa wildcard. mm. Donc ça fait déjà 3. T'as Alexis. Elle va euh, pas gagner sa wildcard, je pense qu'elle va faire le total, hein, Megan. Oui, oui, enfin oui, elle va gagner Mm, sa wildcard. Non, mais c'est pour dire elle va gagner, quoi. Elle va mm. avoir son autre truc. Donc t'as Alexia Jones en plus qui est là, qui va concourir et qui va être forte. T'as Tiff. Et en vrai, t'as plein de monde, hein. Je pense qu'il y a des athlètes de Sheffield qu'on a vu cette année qu'on verra pas l'année prochaine, hein. Oui, c'est sûr. Comme chaque année, hein. Comme chaque année. De toute façon, Mm. Sheffield, c'est fait pour être un peu turning Oui, table, hein. C'est pas mais fait tu pour. vois, c'est qu'on aura des athlètes. euh, Là, cette année, il y a des athlètes qui ne sont pas venus parce qu'ils sont trop loin. Je pense à Eddie Berglund. Chez les féminines, j'ai plus toutes les féminines en tête, mais voilà, parce qu'ils étaient trop loin du total. Mais là, on aura des athlètes qui seront proches du total. Parce qu'ils vont pas pouvoir envoyer 4,84, 3,60, enfin 2,76, 2,69. Ça fait quand même beaucoup, tu vois. Bah, on verra, hein. Franchement, pour moi, Sheffield, c'est encore loin, j'y réfléchis pas trop. Ouais. Euh, En tout cas, je pense cette année, il y aura pas de KT où personne, où le champion ne fera pas les critères de qualification pour aller à Sheffield. Chez les féminines. Et les masculins. Ah, Sauf, chez les masculins aussi? ouais, ouais. Moi, je pense que Waskar, il va les faire cette année. De toute façon, c'est la seule interrogation, c'est Ah Oscar. oui, oui. Bah, en fait, Tout le ouais, reste, c'est ça. c'est déjà locked up, hein. Waska, Et il est du en coup, tu as mesure. déjà 8 féminines et 8 masculins qui ont leur place pour moi à Sheffield. Après, les wildcards, bah, tu sais, il y a les cartes régionales, il y a tout ça. Ouais. À suivre, quoi. Est-ce que justement, dans cette ligne-là, est-ce que c'est pas intéressant de supprimer les cartes régionales, quoi? Bah, moi, personnellement, je trouve que ça fait pas de sens depuis le début. Oui, je Bah, suis Je d'accord. après, comprends pas, après, je tu vois, comprends pas pourquoi. Après, c'est l'inclusion, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être ça. Mm. Hein. Ouais. Et puis non, encore heureux que l'année dernière, on avait Carlos, parce que Carlos, il était quand même pas mauvais, et il a montré à tout le monde qu'il était pas mauvais. Oui, ça, c'est vrai. Mais, Non, et non, bravo. Carlos, ouais, il a fait bonne figure, hein. Il a fait très bonne figure, Carlos. Et ouais. Kyoto aussi, il n'est pas venu en wildcard. Hein. Kyoto, il est venu en carte régionale. Non, Kyota est venu Yota, en il est meilleur venu en carte deuxième, je régionale. crois. Meilleur Non, deuxième? je crois qu'il est venu en carte régionale, Yota. Ah, je Alors, pense qu'il est venu en je sais carte plus si c'est le régionale. cadre régional ou le meilleur deuxième. Mais oui, mais pareil, Non, c'est parce que c'est Tim qui est venu en meilleur deuxième, c'est pas Kyoto. Oui, ok, ouais. Eh ben ouais, mais tu Oui, te dis, parce que putain. Tim, il perd des 0,5. Bah Mm. non, il perd en poids de corps. Tim. Oui, il perd en poids de corps, Tim. Ah oui, c'est Taylor qui perd des 0,5, pardon. Donc Tim, il perd au poids de corps, effectivement, ouais. Mm. 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 Putain. Mais ouais, du Ouais, coup, non, ça va être des championnats du monde de fou quand même. Mm. j'ai hâte de voir ça de très très près. Ah, Bah, ça attends, va mais si vous, péter. c'est en Lituanie. Alors, moi, je serais vraiment pas là, quoi. Pourquoi? Bon, je tape, hein, comme d'hab. Eh bah si gros, c'est les championnats du monde qualificatifs pour World Games. Eh, Le billet c'est à la la Lituanie, Lituanie, c'est que gros, dalle, c'est vas-y. genre 200 balles. Tu Non, pars, non, tu je te pense que poses je serais avec pas un là. Airbnb avec deux trois bougres là, c'est bon. S'il va avec Monsieur Anzalone, t'inquiète, il sera là. Hop, tu Mais Angelon, t'organises un il fait petit. tout. Guillaume, il fait tout.
Gros, je te jure, je suis arrivé dans ce rap, je vois Guillaume là avec son survêt de bodybuilder. Je vois, mais t'es là, toi? Tu fais quoi en Croatie? Avec sa team, ils avaient tous je sais pas comment ça s'appelle, là, des shorts de bodybuilder, là. Oh là là, ça m'a Non, tué. mais blague à part, SO à Guillaume, en vrai, c'est cool d'avoir tu sais, des Bah, en supporters fait, c'est français qui cool. suivent. C'est cool de se dire que, bah vas-y, on a une équipe, quoi. Moi, tu sais quoi? Ouais. Et moi, si j'avais le temps et si je faisais pas un taf qui me prenait autant de temps, je te jure, je montrais un club d'ultra. Genre, tu sais, le club français. Tu sais, on ferait une asso, on irait chercher des subventions rien que pour Franchement, aller se déplacer, tu franchement, vois. ça serait grave stylé. En vrai, Ouais, ça ce serait serait une grave dinguerie, stylé. ça, c'est clair. Et Ce je serait une pense dinguerie. que. Et franchement, il en faudrait un club d'ultra pour les Mais Français. ouais, un C'est club de clair. supporters. De toute façon, déjà, il n'y a que genre, tu sais, la team qui viennent pour encourager les Français. Et quand on crie, bah, on crie plus fort que tout le reste du public, par exemple, Mais là-bas, ouais, tu vois. mais Donc, tu viens avec, je sais t'imagines, pas, t'as une l'équipe d'ultra, baramine. Tu viens avec une baramine, tu viens avec des trucs qui crient à c'est chaque passage. des fumigènes et tout ça. Mais oui, mais de ouf. Au fin fond de la Croatie, mon pote. Ah Ah ouais. ouais, Velika Gorica, mon gars. Ah ouais. Bah après, en vrai, c'est au fin fond de la Croatie, c'était à 10 km de Zagreb, quoi. Vraiment, on était pas mal dans le pays déjà, hein. Ouais, ouais, T'inquiète pas. ouais, ouais. On était déjà pas mal dans le pays, hein, franchement. Tu te balades, tu vois des swastikas sur les poteaux. Ah ouais, 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 C'était. t'inquiète. Ouais. J'ai Tu passé sais, une t'as des après-midi pancartes, genre un peu type bizarre. anniversaire, genre tu sais, des feuilles plastifiées, championnat du monde vers là-bas. Ouais, ouais. On a eu des petites anecdotes, bon, qu'on ne dira pas ici forcément, Ouais. mais on a eu des petites anecdotes un petit peu bizarres. Mais bon, overall, ça s'est super bien passé, comme on disait, Mm. c'est clair. Bah de toute façon, il faut aujourd'hui, parce que je regardais là récemment les championnats d'Europe je sais pas si vous avez vu, hein, mais d'haltérophilie. Mm. Oh, ouah, la dinguerie que c'est, quoi. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est Et qui? j'invite à tout le monde à aller voir ça. Je sais pas qui produit, mais bref, tu sais, c'est une énorme salle. Tout est dans le noir, sauf le plateau. Le plateau, il est énorme. Ça doit faire 5 6 7 8 Ah ouais, mètres de bah haut. après, Après, les fonds pareil, que l'haltérophilie, c'est c'est pas ça. les, c'est pas les Oui, C'est oui. fonds, hein. ça, quoi. Non, mais oui. Mais t'es en Et mode. entre une fédé olympique et une fédé C'est non ça. olympique, C'est tout ce Mais qui tu fait te la le dis, diff. budget est mais différent. tu te dis qu'il faudrait tendre à ça, en fait. C'est que. Si on avait autant d'engouement, parce que je pense qu'il y a plus d'engouement côté spectateur sur de la force athlétique, parce que les athlètes de force athlétique arrivent bien à créer du storytelling, arrivent bien à créer de l'engouement autour d'eux. Si on avait autant ça avec des shows comme ça, gros, le sport, c'est plus le même. Ouais, bah, clairement. Et parce que Mais Sheffield, ça, tout le monde est en mode, ouais, Sheffield, c'est ouf et tout. Sheffield, c'est juste une step, en vrai. Ouais, C'est juste je une suis d'accord. step pour quelque chose de beaucoup plus gros. Mm. c'est un inhibiteur Mais de de, toute façon, toutes les de fame, on va compétitions, dire. ouais, toutes les compétitions, et on en discutait quand on avait fait le récap du Saint Worker Meet, toutes les compétitions type Sheffield, type Saint Worker Meet, où en fait, c'est pas des mecs qui sont de la fédé, mais c'est des mecs qui ont la dalle de faire un show de ouf, bah en fait, Mm. ça devient petit à petit des standards, et petit à petit, Mm. on tend vers des trucs beaucoup mieux, quoi. Ouais, Ouais, c'est clair qu'on est. En fait, c'est ça. Tu auras toujours ce point de vue de la personne qui crée l'événement qui est complètement différent de celui qui de base est dans le circuit depuis toujours parce qu'il y aura toujours cet œil novateur. Mm. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec le Silent Worker Meet. Ben, en fait, on n'avait jamais vu ça en France avant, Oui. Mm. complètement. Et en fait, bah, Sur le entertainment, etc., mm, c'est rien à voir. Les principes du prime time, les principes des prix de la hype, ouais, des prix du meilleur grind, ça c'est des choses qui n'existent pas, mais qui peuvent tellement servir au cursus classique. Et d'ailleurs, SO à Stéphane Atto, le président de la Fédération française de force, qui a complètement su s'adapter, ouais. voir qu'il y avait quelque chose. Et dès la première édition, il était là, Stéphane. Mm. Il était C'est vrai. là et il a porté son total soutien, lui, Xavier de Putorac, forcément. Voilà, et tous les acteurs de l'équipe de France, Dominique Nicolo, le responsable des arbitres français, puis enfin, j'en passe. Mais tous ces gens-là ont tout de suite apporté leur soutien et leur aide inconditionnelle au développement et puis pas que des Center mais de tout ce qui s'est fait après, tu vois, l'Open du Mm. Lyon, pas mal de trucs qui ont Et, vraiment été très quali.
Et puis même, en Et fait, c'est juste que, ouais. enfin, pour moi, quand tu organises des championnats de France, ton assurance, c'est que ça se passe bien. Tu as envie que ton championnat de France, il se passe bien. Là où, quand tu organises une compétition type Saint Corps Mix, certes, tu as envie que ça se passe bien, mais il faut qu'elle sorte du lot. Du coup, forcément, tu es Mm. obligé de faire un truc bien, qui est inédit, et l'inédit est standardisé ensuite. Et en fait, bah, c'est tout simple, hein, mais je vous invite, même pareil, les gens qui nous écoutent, à regarder l'évolution des championnats de France entre 2019 et aujourd'hui. Mm. Et bah, en fait, c'est plus du tout la même chose. Bien sûr. Et aujourd'hui, la référence, enfin, la France est devenue une référence à l'échelle européenne sur l'organisation de compétitions et sur bah, la team média. Tout simplement, la team média française est impliquée sur des championnats de France. Quand c'est plus, Mm. il y a un organisme, enfin, des championnats d'Europe, il y a un organisme qui est dédié, qui paye professionnel, mais des fois, c'est l'équipe média enfin, des France qui part et qui fait ça, quoi. Ouais, clairement. Bah, sur tous les championnats d'Europe, on va dire B. Alors, ce que j'appelle B, ça va être tout ce qui va être master, Ouais, euh, etc. voilà, WEC, etc. C'est effectivement l'équipe française qui s'occupe Mm. de cet aspect-là audiovisuel. Mm. Maintenant, quand c'est vraiment des championnats, on va dire A, du type Open Europe, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment l'équipe Viva TV, donc qui Oui, s'occupe c'est ça, ouais. de tous les Mm. championnats qui est dépêché. Mais effectivement, hein, il n'y a pas beaucoup de fédérations qui peuvent se targuer d'avoir ce genre d'effectif à disposition, hein. Ouais, Ça c'est clair et Et, net. et en plus du coup de la team média, on a une team d'arbitres. Bah, du coup, Anissa Zuka qui est catégorie 2. Xavier Agnès est aussi. Oui, Agnès, Agnès, oui. catégorie 2. Agnès est catégorie 2. Xavier est catégorie Charlotte est 1. catégorie 1. Ouais. Charlotte, catégorie 1, ouais. Xavier aussi, catégorie 1. Bref, on a. Stéphanie. Maintenant, il reste que les athlètes, quoi. Dominique. Il reste que Mais il y a les plein athlètes. d'anciens. Ouais, Ouais. c'est ça, il reste que les athlètes. Parce qu'il y a plein d'anciens qu'on connaît pas, qui sont catégorie 1, hein, qu'on connaît pas, alors on va dire le grand Oui. public ne connaît pas. Et qui On sont, en a pas mal, hein. ou qui sont sur des compétitions régionales, quoi. Mm. Genre, nous, Mm, je sais mm, mm. que. Putain, j'ai toujours un trou sur son nom, mais on a un athlète IPF qui vient arbitrer en compétition régionale, quoi. Ref, IPF, tu veux dire. Oui, un ref Un IPF. arbitre IPF. Ouais. Ouais. Qui vient encore. Ah bah, toi, c'est Dominique. Dominique Nicolo, non? Non, je sais plus comment il s'appelle. Toi, Ça, c'est quoi? C'est pas Centre-Val de Loire, Non, c'est Non, c'est Bretagne. Bretagne. Ah, Bretagne, ouais. Il est fou, Ouais, celui-là. attention, attention, attention. Et du coup, la question, c'est est-ce que Nantes, c'est considéré en Centre-Val de Loire ou... Nantes, ils sont pas avec nous, ouais. Ok. Non, mais Réponse incisive. Nantes, ils sont pas avec nous. on n'est pas Nantes, ensemble, Nantes, on n'est pas ensemble. Nantes et Bretonne. Ouais, mais non, mais effectivement, comme tu dis, il manque les athlètes. C'est un peu traître de dire ça, parce qu'en fin de compte, bien sûr qu'on les a, les athlètes. Mais en fait, c'est simple. Une fois que tu as goûté au chocolat, miam, que c'est bon et que on sait que le chocolat va être retiré de ta bouche pour la donner à une bouche italienne ou espagnole, bah, t'es pas trop d'accord avec ça. Donc Bah, forcément, tu as envie de te forcément. mettre au niveau et les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Donc effectivement, là, voilà, on rentre dans une nouvelle phase qui va être, je pense, la plus compliquée depuis la création du RAW pour la fédération française, dans le sens où on n'a jamais brillé comme on a brillé ces 3 dernières années. Et voilà, il va falloir garder sa domination et à tout prix en fait, hein. Donc, il y aura Mm. plus de cadeaux, comme tu dis, tu as super bien dit ça, Mathieu, tout à l'heure. Il y aura plus de cadeaux, il y aura plus de passe droit, on l'espère. Quand bien même, quand on disait passe droit, c'était pas passe droit par le nom, mais par les performances et par la sécurité Oui. qu'apporte Mm. l'athlète quand il se présente sur un plateau. Mais même ça, c'est plus possible aujourd'hui. Donc là, ce sera vraiment voilà, bataille sanguinolente à France. Arrachez-vous les tripes et celui qui reste debout aille au championnat international parce qu'il aura Sachant, mérité. sachant que celui qui reste debout, il sait que quand il reviendra aux France, il y a quelqu'un qui va l'attendre et qui aura encore plus la dalle que l'année dernière. Bah, de C'est toute clair. façon, regardez, c'est tout simple, hein. Mais on a c'est rien qu'aux US, hein. T'as 3 athlètes en moins de 93 qui sont sur les portes d'un record du monde. Et que s'ils envoyaient ces 3 athlètes, en théorie, ça fait top 4. Parce qu'il y Non, a du mais stable. et t'as le 83 recordman Oui, qui est un champion au monde IPF à Sheffield qui fait pas les mondes cette année. oui, Delaney, ouais. Hmm. Et tu dis, bah ouais, bah en fait, faudrait tendre vers ça presque. Mais bon.
Pour le coup, c'est le brassage qui fait que c'est Oui. le Oui, parce brassage qu'en de fait, population. en réalité, les US, c'est comme si tu prenais un championnat national d'US, c'est équivalent à un championnat national. Enfin, c'est comme si tu faisais un championnat d'Europe, en fait, presque, Hmm. en termes de Ah, brassage d'athlètes. et en plus, c'est l'impression que ça donnait. C'était pas vraiment, ça donnait pas vraiment l'impression d'un championnat de France, tu vois. Ça donnait plutôt l'impression d'un test match où tu avais tes Oui. tops athlètes qui se pointaient pour faire leur qualif monde, en tout cas. Ouais. Ouais. Non, non, franchement, c'était. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, tu regardes rapidement, mais En fait, il y a toujours cette ambivalence parce que tu as toujours des athlètes, par exemple, tous les moins de 74, ils savent qu'il y a Perkins, Hmm. les US. Donc, ils restent en USAPL parce qu'ils ont de la thune à jouer, etc. Mais sur le reste, tu vois, dans moins de 83, bah, les trois premiers, vas-y, c'est des mecs de ouf, quoi. Russell Horry, Christopher Perez, Angelo Fortino, vas-y, même en championnat du monde, ça peut cogner, quoi. Hmm. Mais oui, il y a beaucoup plus d'athlètes, il y a beaucoup plus de... etc., etc., quoi. Bah ouais. Mais oui, pour en revenir un peu à ce qu'on disait chez les Français, bah pour moi, et on en a parlé avec Charlie, tu te souviens, dans le dernier podcast, la raison principale que le niveau en 74 en France augmente aussi rapidement, c'est justement parce que bah, la grossette n'est plus là. Rambo est monté en moins de 83, la porte est ouverte, et du coup, bah, tout le monde veut sa place. Tout le monde veut se tirer la balle. Mm. Et c'est pour ça que bah, les France Open cette année, ça va être une tuerie en moins de Et, 74 pour moi. et tu vois, et pour le mood dont j'ai l'impression, c'est que aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller chercher Pana. Tous les Français, tous les moins de 66 ont envie d'aller chercher Pana. Genre, j'ai l'impression que dès que je vois un 66, c'est en mode, tu sais, il a la mentale d'aller chercher Pana. Après, ils y sont pas encore, mais Ah non, non, mais c'est c'est une le bonne bon. En mentalité tout en cas, fait. c'est le bon mindset. Oui, Ouais. en tout cas, c'est le bon mindset. Je suis d'accord. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et en plus, c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont le sport a besoin. Et ça, sur toutes les catés. À un moment, bon, pour les personnes qui regardent ce podcast et qui sont dans ces, qui se reconnaissent dans les mots qu'ils viennent de dire, les gars, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Faut prendre C'est des vous risques les athlètes. surtout, en fait. Faut Ouais, prendre des c'est vous risques. les athlètes de l'équipe de France de demain. Donc, il faut y aller. Un jour, ça arrivera. En fait, personne n'est éternel. Peu importe, tu sets le standard pour les personnes d'après. On se souviendra de toi comme le GOAT de telle époque, mais personne n'est le GOAT du début à la fin de la discipline, à part Zinedine Zidane au foot, mais ça, c'est autre chose. Mais Mais non, mais d'autant donc, plus dans un sport faut y individuel en aller. fait. Parce Mais que aujourd'hui, tout le monde dit le GOAT du powerlifting, c'est Taylor Atwood. Mais sauf que tu vas dans une salle de sport et tu as des pratiquants de force qui ont 18 ans, il y en a plein qui connaissent pas Taylor Atwood, quoi. Mm, Donc en fait, rien n'est fixé. Les cartes, elles sont pour tout le monde, en fait. mm. ouais, c'est ça. Hein. Et pour moi, en fait, au-delà de, il faut avoir le mindset d'aller chercher les grosses sets de l'équipe de France comme Pana. Il faut comprendre aussi que pour arriver à ce niveau-là, il y a des sacrifices à faire. Hein. C'est Mm. pas Ah je bah, vais continuer à m'entraîner et après je pars faire ma je vais soirée pas boire une après. bière avec les Ou... copains. Eh ben, C'est c'est ça, clair, je vais pas boire une bière avec les copains le vendredi soir et je vais pas me c'est coucher à 2 ça. heures du mat. Et pour y aller, il faut faire des sacrifices, il faut prendre des risques. Des fois, on peut être dans le dur, il faut y aller quand même faire sa séance. C'est pas en mode ah je le sens pas. C'est le haut niveau Mm. Et surtout, pied quoi. j'aurais tendance à rajouter en plus de ça, rapprochez-vous des clubs associatifs. Parce que dans les clubs associatifs, aujourd'hui, avec les nouveaux pratiquants du powerlifting, etc., il y a une vibe associative qu'on trouve nulle part ailleurs. Je pense à des clubs Mm. comme, bah, on en parlait, l'USCOV, l'USMD, l'ACMA, tous ces clubs-là, même en Bretagne, nous, on en a plein. Des clubs qui poussent les pratiquants vers le haut parce que tout le monde est dans une vibe Mm. où on se pousse vers le haut. Et Ouais, c'est clair. aller vers des clubs associatifs parce que, ok, des fois c'est chiant. Enfin, c'est Les chiant horaires, d'aller faire ta les séance machins. parce que tu es tout seul, parce que tu te fais chier. Mais c'est pas le cas dans les salles Alceu. Ouais, je suis d'accord. Et même, si ça vous fait chier, montez votre assaut. Mm. Alors c'est un peu plus chiant, mais c'est possible, quoi. Mm, mm. Putain, Ah non, mais vas-y, c'est on donne, clair. on donne. Ça me filme parce que il y a Alex et moi qui donnons des leçons aux athlètes alors que c'est les deux pratiquants les moins, genre, les Eh, moins, genre, je sais moi, même j'ai pas comment choisi dire, mon camp. assidus. J'ai choisi mon Non, camp. mais J'ai en su fait, passer du côté audiovisuel. c'est pas une histoire d'assiduité ou pas. C'est que vous avez vu ce que
les athlètes de haut niveau. Vous avez vécu et vous avez partagé des entraînements avec des athlètes de haut Mm. niveau et vous savez, bah, toi, c'est ton frère pas là, tu vois. Donc, tu as vu le gars, comment il se Bah, la pète à l'entraînement et tous les sacrifices qu'il fait pour arriver à ce niveau-là, quoi. moi, je peux vous dire de manière très vécue que tu ne deviens pas champion du monde en disant que tu vas devenir champion du monde, en fait. Euh, tu te lèves, tu respires, tu te nourris, toute ta vie est basée autour de la force athlétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un champion du monde dans une catégorie open, tu n'as pas le droit d'avoir un hobby extérieur qui te mange trop de temps. Bien sûr que tu as le droit d'avoir des hobbies extérieurs pour t'aérer l'esprit, voilà. Et heureusement, parce que ça participe aussi au développement de ton bien-être mental. Ça, c'est primordial. Mais il faut toujours garder en tête que ta priorité, ce sera le power. Donc, tu devras faire des sacrifices en fonction de ça. Tes Mm. amis veulent que tu ailles les voir à 11 heures, vous allez faire la Java. C'est mort, faut oublier. Vendredi, samedi, dimanche, faut oublier, ça sert à rien, tu seras pas en forme pour ton entraînement d'après. Il y a un entraînement que tu n'as pas envie de faire parce que tu sais que tu vas avoir du Bulgarian Split Squat, parce que tu sais que tu vas avoir quoi que ce soit. Il faut le faire parce que ça fait partie du processus. Il y a tellement de challenges à relever avant de pouvoir penser être médaillable sur un championnat inter que je sais, moi, donc du coup, pertinemment, que le haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Mais Mm. si tu sais que tu en es capable, fais-le. Et c'est tes entraînements qui vont te donner l'assurance, la confiance en toi. C'est rien de plus. C'est pas la bouche, c'est l'assurance, c'est l'entraînement, le cœur que tu vas mettre dans l'entraînement et l'assiduité que tu vas avoir. Et pour rejoindre les propos de gens, effectivement, le groupe, c'est important. Ta séance, elle va beaucoup mieux se passer si tu peux relaxer un petit peu, si tu peux te relaxer avec ton équipe, avec tes amis. Et c'est pour ça aussi le principe d'équipe, c'est fondamental. Et je revenais aussi, tous les best athlètes du monde ont une équipe. Personne ne s'entraîne tout seul, sauf quelques hurluberlus à gauche à droite. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, Et puis même, mais en non, fait, mais bien sûr. les mecs qui s'entraînent tout seuls, j'en ai en tête, hein, c'est des malades mentaux. C'est des grands malades. Hein. Oui. Ishtiak est un malade mental, par exemple, de la team GB. Mais ouais, c'est Hmm. ça, c'est que c'est un mec qui s'entraîne dans une cave et qui est dans un mood où il a envie de tout détruire. Mais sinon, le reste, comme tu dis, en fait, c'est des mecs qui sont. Je prends l'exemple de Perkins. Perkins, il commence sa carrière parce qu'il y a un de ses potes qui dit viens, on va faire du power parce que comme ça, on peut être dans une équipe de lycéens alors qu'on est au collège. Alors, bon, c'est pas le lycée et le collège là-bas, mais vous comprenez. Et en Hmm. fait, toute sa carrière, Perkins, il a été dans des équipes de collège, d'universitaire ensuite, etc. Il faisait de l'équipé parce que c'était une demande de son entraîneur de dire bah vas-y, on n'a personne en équipé, est-ce que ça te dirait pas de faire de l'équipé? Du coup, il a dit ok, je fais de l'équipé, ça me pose pas de problème. Et en fait, il a été toute sa carrière, il a commencé le power à 12 ans, de 12 ans à 23 ans, 24 ans aujourd'hui, il n'a été que en équipe. Ça fait 12 ans qu'il est en équipe, le bouc. Hmm. Hmm. Et c'est tellement rare, les mecs qui percent tout seuls. Ça se compte dans les doigts d'une main, et comme tu dis, c'est des malades mentaux. C'est des malades. Donc voilà, Ouais. rapprochez-vous de gens qui font Mm. du power. Si vous avez un pote qui fait de la muscu, dis-lui, eh, gros, fais du power, c'est des barres. Et surtout, arrêtez d'écouter les muscus qui vous disent, eh, s'entraîner en Ouais. singlet SBD, c'est ridicule. Arrêtez d'écouter tous ces gens-là. Moi, je vois des gens qui Et se en font fait, trash pour ça alors ça, que c'est c'est des trucs ridicule. puérils. Ouais. C'est des trucs puérils. En fait, partez du principe, les gars et les filles, qu'au bout d'un moment, en fait, votre vie, vous la vivez pour vous. Si ça te Vous devez plaît rien de à personne, en t'entraîner, fait. Vous devez ouais, c'est rien ça. à personne. C'est ça. C'est ça. Si ça te plaît de t'entraîner en singlet et que tu t'inquiètes du regard des gens, mais c'est ces mêmes gens-là, pour faire un peu cliché, qui 3 ans plus tard, quand tu seras champion du monde, ils vont slider dans tes DM, ils vont dire, ah, tu te souviens de moi, j'étais le mec à la salle qui te regardait bizarrement. Tu vois, c'est Ouais. ces mêmes personnes-là. Et Et moi, d'un autre côté, je l'ai vu. ouais, et d'un autre côté, alors ça va être un peu cru, hein, mais arrêtez de vous branler sur vos perfs, quoi. Mm. Parce que, bah, Hmm. ouais, on en voit aussi des powers qui disent, ouais, moi je soulève 240, qui soulève plus que moi, etc. Sauf que oui, mais t'es dans un contexte où tu t'entraînes dans une salle commerciale, et comme tu dis, en fait, soit tu t'entraînes tout seul, ou soit tu t'entraînes pour les réseaux Insta, etc. Et déconnectez-vous, en fait. Déconnectez-vous. Les Déconner, ouais. championnats de Ouais. France, t'as des mecs, je pense à Léo Lucas. Léo Lucas, il tire 300 en moins de 66 juniors.
il en fait pas tout un buzz. Alors si, c'est son buzz parce que en Ah, fait, Ah il a oui, des mais ton pote, toutes les semaines, là, il tire sur 300, il me casse les couilles. non, mais il a Ah, des parlez pas de Léo circonstances. Lucas, là, je Non, je mais vais m'énerver. pour en avoir discuté avec lui, il y a des circonstances, il a envie de développer ses réseaux pour des raisons qui lui sont propres, mais c'est etc. bien. Et on le C'est bien. comprend. Et on le comprend. Mais c'est pour vous dire, c'est arrêter Non, mais de. Oui, quand c'est legit, d'accord. Le bug, il tire calibré, 300 kilos. Terminé, bonsoir. Legit. Il n'y a oui, pas de souci, mec. Mais du coup, Léo, si tu écoutes ce podcast, t'as capté. Faut oui. que tu les tires les 300 en France, hein. Sinon, le tac, Là, c'est obligé. le Hein. tac, genre à ta sortie du plateau, je vais arriver en glissant là avec le tac, là, en direct. Putain, tu charpes. Inazuma Eleven, mon pote. Il va arriver en Roberto Carlos, le mec. Non, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire côté français. Et ouais, et moi, je vois plus d'athlètes sur les réseaux que sur les plateaux. Et ça commence à me titiller l'esprit aussi. C'est vrai. C'est vrai, mais parce que le power devient un peu mainstream, hein, mine de rien, en France. Hein. Ouais, ouais, je suis C'est, d'accord. Bah, en fait, c'est un peu effet CrossFit plus il y a, allez, 7 8 ans. Mm. Quand le CrossFit a commencé à pop, et en mode tout le monde faisait du CrossFit, bah là, tout le monde fait du power. Mais le power, c'est tellement plus visible que faire un WOD. T'es en mode, bah voilà, lui, on sait combien il squatte, on sait quel caté de poids il fait, on sait quel caté d'âge il fait. Mais, ouais. euh, mais voilà, alors que le CrossFit, vas-y, j'ai fait 2000 mètres en rameur, t'es là, bon bah ok, mon pote. Ouais. Mais ça a aussi des inconvénients en fait du power, c'est que tu sais tout le monde ce qu'il fait. Et Mm. donc, t'as les nouveaux subjus et juniors qui arrivent à l'entraînement et ils font une perf qui est, je sais pas moi, à 30 kilos, je sais pas moi, du record de France en subjus. Et le boug, il soit déjà champion du monde en open, tu vois. Et il pense Ouais. que tout Ouais. lui est dû. Et c'est Et pas après, comme c'est ça la que ça se jeunesse, ça passe. aussi. C'est Oui, la c'est la jeunesse, ça. jeunesse, mais ça vient avec la maturité aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que le taux de perdition est le plus, c'est là où le taux de perdition est le plus significatif parce que C'est ça. c'est des gars qui sont pas encore sûrs qu'ils veulent faire du power, combien même ils aiment ça. C'est aussi des gars ou des filles, pardon, qui peut-être aiment plus faire la fête que s'entraîner, qui de manière très légitime veulent prioriser plus leur aspect social et leur développement social et sociable plus que voilà l'aspect physique et ça se comprend en fait donc c'est Mm. normal c'est pour ça qu'il y a un taux de turnover très important en sub junior et puis même début de junior quoi. Et puis même, tu vois, genre, enfin, je prends mon exemple à moi parce que, mine de rien, je suis encore jeune, tu vois, je vais avoir 23 ans bientôt. Moi, j'ai commencé le power, bah, j'avais 16 17 ans, enfin, dans ces eaux-là. Et j'avais la même vibe que plein de sub-juniors que je vois sur les réseaux. Et je me rappelle, je disais à mon coach, vas-y, on va aller reach ça, ça, ça. Je suis arrivé en études, mon pote, j'ai commencé à m'investir dans des assos, dans des trucs comme ça, parce qu'en fait, j'avais envie. Du coup t'as plus le temps. Et ouais, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah vas-y, je me suis fourvoyé. Et enfin, fourvoyé niveau power. Je suis hyper satisfait de mon niveau en power, je suis très content de où j'en suis et tout. Et, mais ouais, j'ai jamais atteint le total que j'ai dit à mon coach alors que j'avais largement. Tu vois, j'étais à quoi? J'étais à 150 du total Jean que je Husson, voulais faire. Et j'en Jean suis Husson, à 100 kilos. Jean Husson. Jean Husson. On attend toujours ta présence au Silent Talker Meet. Je le fais cette année. Je le fais cette année. Est-ce que tu vas épauler, jeter ton premier terre? Ok, attendez, pour vous remettre dans le contexte. Fut un temps où il y avait la FF Force et d'autres fédérations. Je tairai les noms. Qui avaient une certaine influence. Aujourd'hui, la FF Force, il y a quasiment plus qu'elle, mais avant, il y avait d'autres fédérations. Et du coup, avec mon ancien coach, avec qui je suis toujours très ami et tout, on se disait, vas-y, c'est vraiment des branquignoles, on a trop envie d'aller là-bas. Et gentil de troll la compète. T'arrives, premier terre, tu sais, t'annonces une barre à 30 kilos et tu l'épaules. Et tu sais, je m'étais dit, c'est quoi, premier squat d'arraché, mon pote. Tu sais, tu fais pof et tu descends. Down! Solide sur les appuis. Et je l'ai jamais fait pour des raisons évidentes, mais putain, en vrai, imagine, tu fais ça au mythe. Oh. Ah, ça va être cringy hein. Ah ouais, tout le monde va me regarder en mode, qu'est-ce qu'il fait le bug? Je t'avoue que les OG vont rigoler mais le reste ça va être un peu cringy. Les mecs qui ont la ref vont dire, putain, c'est vraiment un connard, ces mecs. Non, mais voilà, c'est que de sub-junior à junior, c'est une transition de dingue. Et même, en fait, au bout d'un moment, bah, junior, vous finissez vos études, vous commencez à avoir un taf, vous commencez à faire votre vie et tout.
Et ben pareil, en fait, le passage en Open, pour beaucoup, ils vont être rudes. Enfin, il va être rude. Et c'est pas pour rien que beaucoup d'athlètes internationaux top monde sont des coachs, en fait, parce que ça permet C'est ça. d'agencer son temps comme ils veulent, quoi. Et c'est surtout, c'est comme l'a dit Alexandre, tu vois, tu peux pas faire les choses à moitié. Tu veux y aller, faut y aller à fond. Ouais. À moitié et s'attendre à aller faire de l'inter, c'est pas comme ça que ça va se passer, tout simplement. Ouais. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Mm. Ouais. Ça a existé, mais ça n'existe plus là. Et ça Mm. n'existera plus, hein. Et Ouais. ça n'existera plus, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, maintenant, si t'es pas à 100%, bah, ça va être compliqué, quoi. Mm. Là, à moitié, tu peux faire top France. À moitié, tu peux faire un top 5 France. Mm. Mais pas plus. Ouais, et ça dépend de ta génétique, quoi. C'est ce que disent les autres. Ça dépend de ta génétique. Lui, c'est le mec qui a la génétique la plus gifted du game et il dit ça. Je parle en connaissance de cause, hein. Ouais, Je connard. pense que là, je peux taper un petit squat à 200, là. Ah, à mon avis, il y a un petit Ouais, squat à 200. hier, ça faisait 2 mois, je m'étais pas entraîné. Je m'étais dit, vas-y, je vais faire une bonne séance et tout. J'ai dû faire tellement d'échauffements pour squat que genre 150 et j'étais en mode, waouh, l'arrête. Ah ouais. Ouais. Bah, je Bref, pense qu'on a fait le tour, hein. on a fait une Ouais, belle discussion. on a fait un beau petit 1h35. tour, là, déjà 1h40. Que le temps passe vite. Merci, Cook, encore une fois, du fond du cœur, de t'avoir. Merci à vous. Je sais qu'on t'aura plus dans les podcasts à venir parce que à chaque fois les discussions sont cool. Et pour vous la faire courte, il nous arrive très fréquemment, enfin un peu moins récemment, mais il nous arrive assez fréquemment de juste s'appeler sur Insta et de se poser avec une clope et une bière et juste discuter de du power. C'est ça. Et, SO la semaine dernière, ouais. ouais, c'est la semaine dernière. Mais ouais, voilà. Donc voilà, Cook, ça nous tenait à cœur, à Mathieu et moi, de l'avoir sur le podcast. Yes. Ouais. Parce que Bah, les ça m'a fait discussions vraiment sont toujours plaisir, les gars. intéressantes, en Merci fait. pour l'invite. Ouais. Et avec grand plaisir, je reviendrai pour. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, il a beaucoup d'actu. N'hésitez Et n'hésitez pas à me suivre sur un Instagram fantôme, aka Big Black Cook. Je poste 1 ou 2 stories par semaine, à peu près. Et je n'ai pas posté depuis 1 an et 6 mois. Ah, Merci C'est bien. vrai? Ah oui, bah oui, c'est le Scov Meet. Maintenant, ça fait 1 an que j'ai pas posté, je crois. Putain, la star, quoi. Mon dernier post, c'est mes récaps USCOV 2 Putain, mais l'année dernière. je suis sur ton compte et je vois des big deadlifts avec des shorts de Orlando Magic, mon pote. Oh là là. OG, mon gars. OG. Et Ouais, ouais. Bah écoutez, ouais, les gars, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Et puis, ouais, quand vous voulez, on se refera ça, là. On se refait ouais. ça quand vous voulez. Vas-y. Yes. Ciao tout le monde. Merci de nous avoir Allez, écoutés Salut. et à bientôt. merci à tous. Bonne soirée. Salut.